Bonjour, Céline et Thomas. Bonjour. Bon, on continue. Céline, on avait déjà commencé à parler. Vous aviez un petit peu expliqué ce qui s'est passé. Donc, fin de semaine, des idées suicidaires. Donc, une main tendue par une magnétiseuse. Bon, après, du coup, ça vous a remis un petit peu dans la vie, dans le cycle de la vie. Ouais, mais c'est vrai que par contre, je le sens beaucoup dans des appréhensions pour mener ma vie. Moi, je suis à mon compte en tant qu'hypnothérapeute naturopathe. Et Depuis longtemps? alors, naturopathe, ça fait bientôt 20 ans et l'hypnose, ça fait 5 ans. C'est l'hypnose. Quel type d'hypnose vous pratiquez? Alors, je fais l'hypnose ericksonienne et après, une autre méthode que quelqu'un a fondée, c'est la méthode JIA, qui est beaucoup plus dynamique, où on parle beaucoup pendant l'hypnose. C'est une méthode canadienne qui a été faite avec des Canadiens. D'accord, d'accord. Voilà. Ok, très bien, très bien. Et donc, ça marche bien, ça tourne? Là, vu qu'en fait, je redémarre tout, parce que je redéménage encore. J'ai déménagé au mois de janvier, mais je redéménage Vous êtes dans quelle région là, Céline? sur Pau. Ah oui, d'accord, Voilà. sud-ouest. Et vous restez dans la région? Ben, en fait, j'étais partie en Auvergne en début d'année Oui? et ça a été une année où je me suis complètement enterrée justement et c'est là où au final, ça a été une année morte, c'est le cas de le dire. D'accord, Je d'accord. me suis sentie très mal, tout était fermé et c'est pour ça que je suis repartie. Vous repartez sur le sud-ouest alors? Ouais, ouais. D'accord. J'ai Des des fois, ça clients. peut être intéressant aussi, ces mouvements-là, par rapport à des questions que vous vous posez. Donc, vous revenez. Et donc, votre maman, vous parliez de votre maman, une personne selon vous toxique ou qui vous a plombé, on va dire? Ouais, ouais. Ouais. Et puis elle joue beaucoup sur la culpabilité. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est elle qui me soutient. Elle m'aide un peu financièrement et elle me tient avec ça, elle le sait. Et vous vivez ensemble ou Non, à distance? D'accord. elle Malgré est, tout? elle est en banlieue parisienne. D'accord, d'accord. Ouais. Et en fait, mon papa est décédé il y a 17 ans. Ça a fait Mhm. 17 ans, le 4 novembre. Et en fait, elle s'est raccrochée à moi. Les D'accord. rôles se sont inversés, en fait. J'ai toujours été sa mère et elle, ma fille, hein. Et Depuis aujourd'hui, le depuis le décès de votre papa ou bien avant? au final, bien avant. D'accord, Et elle, en fait, elle a toujours vécu sa vie à travers moi. d'accord. Mm. Et donc, comment vous avez détecté cela en fait? Je l'ai toujours ressenti au fond de moi parce que j'ai l'impression que je me sens toujours redevable. Et puis, il faut que je sois la fille parfaite et j'attends trop de reconnaissance, quelque chose que je n'ai jamais eu. Et j'ai jamais eu au final ce côté maternel. Je pense qu'on se crée un idéal de maman. Le côté câlin, le côté où on est fier de sa fille, dire des belles choses, dire de me féliciter. Par contre, me plomber, elle savait toujours le faire. Et Il y a elle, plusieurs, oui, le rôle de la maman, il est multiple, hein. Il peut être la bonne copine, il peut être la confidente, il peut être celle qui materne, celle qui protège aussi, bien sûr, au début. Et là, elle n'a jamais, vous ne vous souvenez pas en tout cas qu'elle ait tenu ce rôle pour vous. non, non. Ok, Non, non. Et je pensais qu'au final, la personne la plus nocive, c'était ma sœur. Et en fait, je me rends compte que c'est ma mère. d'accord. Donc, votre sœur, c'est aussi un des points Oui, que vous voulez voir. et Il y a c'est les comme deux. C'est les deux les... mêmes. Ah bon, la sœur et la maman, les deux eux-mêmes, d'accord. Bon, Ma sœur veut être alors, mère avec moi. ok. Et elles, toutes les deux, elles s'entendent comment? Et ma mère a peur de ma sœur. Ah, d'accord. C'est comme un petit peu des aimants qui se repoussent quelque part, quoi. Voilà. On ne peut pas être toutes les trois ensemble. Moi, un jour, j'ai dit stop. On ne peut pas être toutes les trois ensemble. C'est pas possible. C'est Ah toujours ouais, des tensions. C'est toujours des reproches. C'est toujours ma sœur qui veut regarder tout ce qui se passe et qui juge. Ma mère qui s'efface face à elle. Et ma mère décharge sur moi ses colères, ses frustrations. d'accord, d'accord. Donc vous, ça c'est par rapport au relationnel. Mais votre problème essentiel, mis à part ce que vous avez évoqué dans le mail de ce vendredi-là, il y a Mm. quand même un problème récurrent de boulimie. Ouais, bon là, je suis fière de moi parce que ça s'est apaisé. Je pense que j'ai repris un peu de poids parce que je suis descendue à 24 kilos. Ah oui, quand même. Ouais, Anorexie, oui. ouais, anorexie. Alors en fait, j'ai commencé à 18 ans à faire de l'anorexie mentale, à tout contrôler. Je mangeais, mais je faisais énormément de sport. Donc au final, par rapport à la quantité de sport, d'énergie que je dépensais, je mangeais pas suffisamment.
Et C'était après, l'idée de ne pas grossir? Il y avait qu'est-ce qui était sous-jacent, en fait? ouais, parce qu'en fait, petite, on m'a toujours dit, j'étais potelée, le médecin de famille qui était toujours en train de dire, oula, D'accord, faut la surveiller, cette petite. Et j'ai connu une maman toujours au régime. d'accord. Mm. Et Donc il y a quand un j'étais modèle trop déjà, mais on m'a baignée dedans tout le temps parce qu'on a mmh. tout mis sur moi. T'es trop grosse, t'es trop maigre, tu manges trop, tu manges pas assez. Voilà. Et mon anorexie à l'époque, mes parents ont fait comme s'ils voyaient rien, mais ils le voyaient. Et mais personne ne disait rien. Et après, au D'accord. décès de mon papa, j'ai enclenché un nouveau cycle. C'est que je me suis mis à. Alors, déjà, j'ai grossi au décès de mon papa, mais sans manger plus, et j'étais toujours dans le sport à profusion, à faire beaucoup d'eau. Donc là, j'ai pas géré l'image, parce qu'en plus, moi, je me suis enfermée, parce qu'à cette époque, à la base, je devais rester que 6 mois chez ma maman pour l'aider, pour la soutenir. Sauf que ça a duré 2 ans, et moi, je me suis enterrée. Parce que, en plus, moi, à l'époque, je travaillais en saisonnière, donc je vivais là où je travaillais. Donc, j'avais pas de maison, j'avais rien à moi, j'avais plus de travail. Et moi, je suis pas bien là-haut, c'est là où j'ai grandi. Moi, j'ai jamais été bien en banlieue parisienne. J'ai tout fait pour partir très vite. Mmh. Et en fait, je me suis mis à manger et cracher. Et après, par la suite, plus tard, vers mes 30 ans, c'est là où j'ai commencé à vomir. À vous faire vomir et d'accord, OK. Sauf qu'aujourd'hui, les vomissements que j'ai, alors souvent c'est le soir. J'ai un stress en fait aujourd'hui à manger, à avaler tout ce qui est solide. Donc en ce moment, par exemple, mes repas sont quand même beaucoup liquides, beaucoup de soupe, beaucoup de compotes, des choses comme ça. Parce que je peux en être même à trembler de stress de manger, quoi. Et Ah pourtant, oui, j'adore manger, j'adore cuisiner. Voilà. vous adorez cuisiner, mais le fait de l'avaler, pour vous, c'est difficile, quoi. Il y a quand même, Ouais. un gros Et là, mémoriel ou autre chose, hein? voilà. Et ça, je l'ai toujours fait. Et ces derniers temps, c'est comme si d'une manière, je punissais ma maman et je la provoquais. C'est que même face à elle, maintenant, si je veux vomir, je vais vomir. Elle le sait. Mmh. Et D'accord. par contre, quelque chose qui me dépasse, bon, je le dis, je ne sais pas si c'est important ou pas, mais il y a un mois, moi qui fume pas, le tabac, il y a un mois, je me suis mis à fumer. En fait, j'ai cherché toutes les solutions possibles pour essayer de me calmer, me déstresser. Et je veux que ça s'arrête parce que pour moi, c'est inutile. J'ai aucun plaisir à fumer. Mais en même temps, ça vient combler parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas m'occuper. Dès qu'il y a un vide, je ne sais pas quoi faire et ça m'angoisse. Donc c'est depuis peu que vous fumez? Ouais, ça fait un mois. D'accord, et ça vous calme? Sur le moment. Oui, c'est toujours l'effet calmant sur le moment, mais après ça revient, donc addiction plus les additifs qu'il y a dans les cigarettes, et cetera. Sauf si vous fumez votre propre herbe que vous faites pousser. Non, Ça c'est non, parce que je dis ça parce qu'on avait déjà eu des sessions, ou quand je dis herbe, ça peut être n'importe quelle herbe, hein, pas forcément, ça peut être des plantes aromatiques séchées qu'on peut mettre dans du papier à cigarette. On a une cliente qui le fait et pour elle, c'est pas du tout négatif, hein. Je veux dire, c'est même, voilà, c'est plutôt neutre même, mais même des fois ça lui fait du bien selon les plantes qu'elle met dans ses trucs. Donc, mais là, non, c'est le cas, c'est du tabac à tabac, quoi, vendu dans le commerce. mm. Ok, Et en ce moment, j'ai du mal à être seule. Alors que d'accord. je suis seule d'habitude, voilà. Et là, j'ai mon appartement, je déménage normalement le 10 novembre pour être chez moi, heu, à Mona, un petit village qui est à 30 minutes de Pau. D'accord. Et puis même, je pense que moi, pour le boulot, c'est là où je vais arriver à développer mon activité. Puisqu'après, je me suis spécialisée dans l'hypnose enfant, adolescent, parce Ah que oui, j'adore c'est et c'est ça intéressant. que je veux développer. Voilà. Très bien, très bien. Mmh. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, non? Je pense que oui. Bah, enfin, moi, j'ai toutes les questions sous les yeux, sauf s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, bien sûr, Là, pour le moment, non, je pense dites-moi. qu'on a dit l'essentiel. Donc, vous vivez seul, hein? Oui, je me suis séparée il y a 4 ans. C'est aussi l'un des points à voir, Mmh. Mmh. d'accord, au niveau des relations amoureuses. Ouais. Ça n'a Ok, jamais été, ok. les relations amoureuses, je me suis retrouvée toujours avec des hommes destructeurs au final. Insidieusement, mais je m'en rends compte toujours après. D'accord, Ils me d'accord. respectaient pas, ouais. Et Bien, aujourd'hui, voilà, j'espère le bonheur. Je veux m'offrir ça. bien. Déjà, par rapport à vendredi, il y a le discours, hein, vous voyez, qui change, hein. Ouais. Ouh, bien. Céline, si vous voulez communiquer pendant la session, vous avez la petite icône en forme de bulle de bande dessinée qui Oui, est
marqué conversation. Donc, vous avez accès à cette boîte de dialogue. Et bien là, si vous êtes prête, on y va. Donc, je vais vous demander de couper le son sur votre écran. La pastille, voilà, très bien. Et on y va. Thomas, tu m'entends bien suffisamment? Oui, très bien. Ah, il y a une petite coupure là qui est de temps en temps. Oui, il vient d'y avoir juste une petite coupure. Ne t'inquiète pas. Donc, Moi, ça va, je t'entends. si tu m'entends pas, ça peut arriver, on le sait. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, tu t'installes confortablement. Tu vérifies que ton corps soit bien détendu, bien installé, Thomas. Tu relâches les tensions dans ton corps. Et tu respires profondément. Et tu sens qu'à chaque respiration, ton corps se détend. Tu peux vérifier cette sensation au niveau de tes épaules, les trapèzes qui se relâchent. Et c'est une sensation de bien-être qui t'envahit au fur et à mesure que tu respires profondément. Bien-être dans tout ton corps. Et tu te sens bien. Tu sens que tu t'enfonces dans cet espace qui est le tien. C'est un espace que tu rends neutre, débarrassé de toute préoccupation. Neutre et équilibré. Et je compte simplement à l'envers de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends toujours plus. 5. 4. 3. 2. Et 1. Thomas, Oui. ça va? Oui. Alors, peux-tu entrer en contact avec Céline? Elle est devant moi et je vois pas de parois autour d'elle, mais c'est comme si elle était dans l'eau. Dans de l'eau et elle peut pas parler. Si elle ouvre la bouche, Elle avale de l'eau. voilà. Elle me voit, elle me regarde avec des grands yeux comme pour exprimer, quelque chose. Heu, je regarde quoi? Je comprends plus l'émotion, de peur. Oui, Je sais pas si c'est la il y a comme si quelque chose qui pressait ou alors c'est de l'angoisse, plus de l'angoisse, ça me fait comprendre. ok. Alors oui, il y a quelque chose qui presse, parce que forcément elle veut se sortir de cette position, mais voilà, pas à l'instant T, il y a pas quelque chose qui presse à l'instant T. C'est plus de l'angoisse Tu sens qu'il y a comme une urgence? exprimée aussi justement. Oui, oui, voilà, c'est plus un besoin, une nécessité de changer d'état là. D'accord. Tu me confirmes, Thomas, que c'est Céline qui est là? Vérifie, s'il te plaît. Oui, Ok. oui, c'est elle. Alors, tu peux Elle s'est un prier. peu, comme Oui, vas-y. calmée, Oui. enfin calmée, elle était un petit peu agitée, on va dire. Elle s'est calmée, elle me regarde. C'est comme si que ses pensées étaient hachées, mais elle nous demande de l'aide.
elle supplie, elle me fait comprendre que seule elle n'y arrive pas. Elle me fait comprendre qu'à travers une image que c'est comme s'il y avait une multitude de choses qui s'accumulaient au-dessus d'elle ou sur ses épaules, je sais pas trop. Mais en tout cas, qu'il y a une accumulation de choses à supporter et que justement, tout ce poids fait qu'elle n'est pas capable de s'en défaire elle-même. C'est trop lourd. Et symboliquement parlant, elle me montre qu'elle est avec tout ce poids au-dessus d'elle, elle se sent comme enfoncée dans le sol. Enfin, même pas enfoncée dans le sol, rapetissir, tu vois. Mmh. Écrasée, voilà, pardon. Écrasée, Elle se sent écrasée d'accord. de plus en plus. Et ça Oui, devient. Et là, elle me dit étouffant. Étouffant, le mot est d'accord, léger, hein. Elle me dit comme ça, mais voilà. oui. Étouffant dans le sens à bout de souffle, quoi. Et elle me fait comprendre que ce qu'elle nous a dit par rapport à elle, comment elle ressent les choses et ses pensées de ces derniers jours, c'est similaire. On est sur le même type D'accord. d'angoisse et de ras-le-bol, je dirais. Mmh. Ras-le-bol, Donc mais il y a pas de colère, mais de voilà. ben, c'est, oui, un ras-le-bol, quoi. Bien. Heu, OK, donc elle demande de l'aide, on est là pour ça, c'est OK. Regarde un petit peu si tu prends de la distance par rapport à sa situation. Elle, tu me dis, elle est dans l'eau. Est-ce qu'elle est dans un contexte spécial, dans un lieu spécial? Sa partie subtile? Non, c'était symbolique et ça me le montre, enfin ça me le confirme, pardon, quand tu reparles de ça. Qu'au début, elle me faisait comprendre qu'elle peut pas ouvrir la bouche parce que sinon, la ballerine de l'eau, elle se noierait dans cette eau-là. C'était symbolique parce que mais par contre, il y a un vrai problème au niveau de la gorge et D'accord, malgré moi, je fais le lien avec son problème alimentaire et elle me fait comprendre que c'est lié. elle te confirme. Oui, Que vois-tu alors au niveau de la gorge? ça montre son chakra qui est comme tout asséché, desséché. Desséché, oui, desséché. Qui tout voilà, qui est comme, mort, enfin mort, on s'entend, hein, qui voilà, qui est tout desséché, ça circule pas, ou en tout cas extrêmement peu. J'ai l'impression que tel que c'est montré, il est pas actif, il est totalement inactif. Je veux dire, c'est autre chose. Oui, Ça quand je dis ça, ça me descend au niveau de son cœur, au niveau du oui, chakra du cœur. Je regarde, là, il y a un implant. OK. Alors du coup, j'arrive pas à voir le chakra du cœur. Il Lui est gros aussi, là, il est gros l'implant? alors pardon, quand je dis j'arrive pas, c'est que mon attention elle est plus Ah portée sur d'accord, le parce qu'elle est attirée par autre chose. OK. oui, voilà. Mmh. Son chakra du cœur, il est lui aussi, en train de s'affaiblir, pas autant que la gorge, clairement pas autant. Hem, Derrière, je pense que c'est derrière, mais bon, qu'importe. Il y a cet implant, qui a priori est à l'origine du chakra de la gorge, en tout cas il est lié, ça c'est clair. Attends, OK. Vas-y, continue. elle me compare elle, cet implant, comme une petite usine qu'elle me dit et ces petites usines, sous-entendu, c'est quelque chose déjà qui lui appartient pas, ça c'est clair. Qui tourne, comme une usine qui tourne, H24. Ça tourne et ça l'épuise qu'elle dit Mmh. et elle me confirme elle ressent aussi que ça vient jouer sur l'état de ses chakras et elle me dit d'ailleurs que, Ouais, tous. oui, ceux du bas, enfin plus bas aussi sont impactés. Hem, Elle me dit concernant cette usine, comme elle appelle ça là, cet implant, qu'elle sait pas ce qu'il fait là. Elle sait que c'est pas elle, elle en veut pas mais Il est quand elle même là. n'a pas la force de s'en occuper. Et même ni elle comprend pas, en fait. Et d'ailleurs, quand elle me dit ça, elle me rajoute aussi qu'elle a comme un trou noir sur ses expériences passées. Et oui, Elle ne voit pas, d'accord. comp et sait pas d'où ça vient, du coup, c'est pour ça qu'elle sait pas d'où ça vient. Ça vient pas de cette vie et ça, en effet, je confirme. C'est pas nouveau Mmh. et cette absence de mémoire sur ce qu'elle était avant, hem, ça la met dans une position, dans cette vie-là, avec la vie qu'elle a dans le physique, heu où elle n'a rien, elle me dit, sur lequel se raccrocher, si ce n'est, elle dit, la force mentale de la partie consciente qui, malgré tout, veut avancer et veut s'en sortir, je dirais. Mais et d'ailleurs, elle le remercie
la partie Oui. physique, enfin la partie consciente. Parce que là, dans le subtil, elle est vraiment, elle Elle est dit à bout de souffle, et d'accord. aucune accroche possible. Elle sait pas sur quoi se raccrocher. Elle dit que c'est compliqué. OK. Je regarde ailleurs. Ça m'en va au niveau de son mollet droit. Il y a une chaîne rouge. Ça fait rouge très comme si que c'était en de la braise, D'accord. du métal, chauffé, bref. Une chaîne rouge qui entoure donc son mollet droit et qui part derrière elle, qui est clairement rattachée à l'interférence. Ça c'est je vois pas encore qui, quoi, mais ça c'est clair. C'est un marquage, un lien de «d'appartenance», on va dire, entre guillemets. OK, je Mmh. regarde s'il y a autre chose. Elle met la main sur son ventre, au-dessus du nombril un peu. Qu'est-ce qu'elle veut me faire dire? Elle me fait comprendre que alors, il y a 5 mémos du coup. Il y a une énorme masse de mémoire et d'émotions, c'est mélangé, de cette vie d'aujourd'hui, clairement, mais aussi de mémoire justement dont elle a pas Mélangé? d'informations, oui, Mmh. de vie antérieure, C'est d'autres ça. vies, qui prennent énormément de place et elle me dit d'elle-même, enfin, parce que je dis ça parce que je vérifie en même temps, mais que là encore il y a un lien avec, son rapport à son À la corps, à la nourriture? nourriture et cetera. Mmh. Oui, le fait que dans son ventre, il y a beaucoup de place qui sont occupées par quelque chose qui n'a rien à faire là. Des mémoires lourdes, des émotions lourdes. Ça rentre en jeu dans son processus, de manière inconsciente, hein, de d'évacuation, pardon, qu'elle dit. Il faut évacuer elle en conscience, la nourriture, OK, mais dans le subtil aussi, il y a cette envie, ce besoin d'évacuer aussi ce qu'elle a en elle là, ses émotions négatives et ses mémoires. D'accord. Mais dans le subtil, elle me dit qu'elle sait pas comment faire et là encore, elle se décharge, si je peux dire, sur la partie physique et alors comment dire ça? Tel qu'elle me fait comprendre, la partie subtile participe aussi aux habitudes, alimentaires ou voilà, qu'à la partie consciente. Mmh. Heu, elle n'est pas d comment dire? Elle n'apprécie pas, hein, elle est pas, elle dit pas que c'est bien, se faire vomir ou ce genre de choses, mais quelque part, elle a un peu honte. Mais ça la soulage et encore que, elle me dit qu'elle aimerait que ça la soulage, mais que ça marche pas, c'est pas efficace, mais c'est la seule option qu'elle a. C'est de se décharger sur la partie consciente avec les habitudes qu'elle a alimentaires et voilà, ce qui entoure. D'accord. Elle se sent vraiment démunie, hein, enfin ça c'est son terme. Elle dit qu'elle se sent démunie et qu'elle n'a pas à se décharger sur la partie consciente physique, mais que, bah, Elle a pas elle trouvé aimerait d'autres solutions? non, C'était elle comme une aimerait, voie d'évacuation, c'est ça, possible pour elle? oui et elle Ça veut dire profite que le oui. ça veut dire que l'énergie est vraiment bien bloquée, bien coincée, elle ne circule pas et qu'elle elle est Pardon. complètement coupée de ses autres connexions, quoi. Ah oui, 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 clairement et qu'est-ce qu'elle disait? Oui et qu'elle aimerait inverser les rôles et reprendre plus un rôle qu'elle estime plus normal, c'est-à-dire, elle, subtile, qui soit, là Alors pour, accompagner, oui, aider la partie c'est ça. physique. C'est étonnant parce que dans le tout à l'heure, elle expliquait qu'elle jouait aussi elle-même, le rôle de sa maman, pour sa maman, tu vois? C'est aussi, des rôles Oui inversés. et oui, en effet. On sent bien, qu'il y a des pattes d'autres êtres derrière, quoi. Là, oui, c'est clairement, quand tu dis ça, ça m'a renvoyé à la chaîne, À la rouge-orange, chaîne là. rouge. Ouais, beh, écoute, Mmh. heu, auparavant, Thomas, regarde et fais une estimation toi-même des émotions qu'elle doit peut-être déjà évacuer, comme un premier nettoyage, si tu veux, pour commencer à l'alléger, de manière à ce qu'elle puisse avoir plus d'énergie qui se manifeste. Le 1er mot, c'était de la peur, mais il a vite pris le dessus par la honte. Il y a de la honte. La honte? Hem D'accord. Je sais pas si enfin, quand je dis: «Je sais pas», c'est parce qu'elle-même, elle est pas cap c'est elle avec elle et elle par rapport aux autres. Peut-être même à nous, là, je sais pas. En tout cas, il y a de la honte. Il y a de la peur derrière, la peur de elle me montre, comment dire? D'être face à elle-même. Oui, ça rejoint ce qu'elle nous a dit, de se retrouver seule et il y a cette idée-là, de devoir se débrouiller seule, d'être seule. Hem, De mais toute là, même si elle a façon, conscience que c'est pour son bien, c'est pour rebondir, c'est pour, il y a cette peur-là et elle me dit tout un paquet d'angoisses qui est pas
Attends, Thomas, Mais il y là, a elle eu me une montre coupure, plutôt il y la a eu une sensation. coupure, il y a une petite coupure. Paquet Elle me parlait aussi de d'angoisse. ses angoisses qu'elle me montre, bah là, justement, au-dessus du nombril, comme une boule là, qui est agitée. D'accord. Est-ce qu'elle doit conscientiser, c'est-à-dire être consciente de la provenance de ces angoisses? Parce que les mémoriels, on sait très bien aussi que ce sont peut-être les siens, mais ce sont aussi d'autres mémoriels qu'elle a absorbés et qui ne sont pas les siens. Donc tout ce qu'elle peut évacuer, elle va le faire déjà. Elle répondait que la plus grosse partie de ses angoisses, en tout cas là à l'instant T, elle les connaît, qu'elle disait que c'est de cette D'accord. vie-là. D'accord. Mais en effet, il y a du mémoriel, hein. Mais il prend pas la majeure partie, pardon, de la place. Tout ce qu'elle peut évacuer, je regarde comment elle se sent par rapport à ça. Elle te dit que oui, oui, elle aimerait bien volontiers évacuer. Mhm. Alors c'est drôle parce que à la fois elle me regarde, elle me demande comment faire et à la fois elle le fait. Donc très bien. Et là, D'accord. c'est comme si, enfin c'est comme si, il y a une trappe qui est apparue au niveau de Elle son sait faire, ventre. mais elle a des doutes, quoi. Oui, oui, j'ai l'impression. Il y a une trappe qui est apparue au niveau de son ventre et ça me fait penser, enfin c'est elle, hein, c'est son image, à, tu sais, il y a des cheminées où tu ouvres pour mettre des bûches là. Et elle ouvre cette trappe, un peu arrondie, Comme un et elle poil, en... quoi. Oui, c'est là, pardon, c'est le mot que je cherchais. C'était Et elle le ouvre mot. cette trappe et elle en sort ses émotions. Oui. Euh, c'est différentes couleurs, mais c'est relativement sombre, noir, bleu, violet, foncé. Tout ce qu'elle peut évacuer, elle le Elle fait. enlève, elle le fait et elle jette par terre. Alors, c'est devant ses pieds, je lui conseille d'évacuer, pas de laisser ça par terre. Elle sourit et dit OK, il y a comme une autre trappe qui s'ouvre sous ses émotions par terre. Ça les dégage. Donc c'est très bien. Elle continue. Ça tombe directement dans le trou par terre qu'elle a fait. Elle dit qu'elle respire un peu mieux. Enfin, elle me fait comprendre que ça respire un peu mieux. Ça circule un peu mieux. Plus elle enlève, et là c'est fini, je crois, plus ça circule mieux au niveau de la gorge. Mais elle me fait comprendre ça bloque encore, mais que Oui, c'est mais c'est plus normal. lié oui, c'est plus lié aux émotions qu'on dégageait, c'est plus profond, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est plus vraiment elle, du coup, à ce moment-là. Mais là, tout ce qu'elle a pu enlever, elle l'a fait. Et Très elle bien. sourit, elle est contente. C'est un premier pas. C'est un premier pas. Donc maintenant, on va regarder qui est relié à elle, donc. Avec cette chaîne rouge, il y en a peut-être un, il y en a peut-être plusieurs. Alors, ça m'a dit, j'en ai vu un, ça me dit Draco, et ça me montre un être qui a la même couleur de peau, ou c'est peut-être bon, c'est pas très important, que la chaîne, c'est-à-dire orange-rouge, comme s'il était en feu, brûlant. Oui. Et assez imposant, avec deux cornes, qu'importe, mais avec deux cornes. Oui, Il est où les lui? Enfin, est-ce dracos qu'il est là ou c'est juste une image de sont lui? très imposants en général. C'est vrai qu'ils sont imposants. Tu Je m'entends, comprends Thomas? qu'il est. Oui, 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 ils sont imposants. Je regardais où il était, enfin d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ça me montre que il n'est pas, on va dire, près d'elle dans sa sphère, mais il est clairement encore connecté à elle et il est encore conscient de son impact sur elle, mais il n'est pas, je dirais, sur un plan terrestre, il est je ne sais où ailleurs. Mais il a Mhm. encore le plan. Il y a Euh, des coupures, il y a des oui, petites coupures, ça hein. te fait sourire. Les coupures? Ok, oui, genre, je t'entends. Je disais qu'il n'est pas sur un plan terrestre, il est je ne Ben sais où, écoute, mais qu'il a encore il a encore le plein potentiel sur lui. fais-le venir. Il vient là et il est figé. C'est le moment de rendre des comptes. Il y a des moments où il faut rendre des comptes, quoi. C'est Est-ce bon? qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres reliés à elle? Oui, quand tu as dit ça tout de suite, ça m'a montré Euh, c'est un reptilien? Thomas, si ça continue à être assuré, on fait une pause pour voir ce qui se passe. Si c'est juste, Oui, moi je tu t'entends sais, bien. bon, ben moi je vois Oui, qu'il y a des coupures, c'est toi tout. ça coupe? On continue, on OK. continue, on continue. Je disais, il y a un reptilien qui se cache, qui est pas très à l'aise, on va dire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je regarde. Il y en a un autre, c'est pareil. Alors par contre, pardon, j'ai pas précisé. Le reptilien, lui, il est dans sa sphère.
et je comprends par je ne sais qui ce qui lui fait mal, ça me dit, J'ai en pas conscience. Enfin, entendu. J'ai encore elle pas retire le entendu. J'ai pas je entendu. disais que le Le reptilien, reptilien. lui, quant à lui, il est dans sa sphère en continu Mmh. et il est là OK. pour appuyer là où ça fait mal, ça me disait. Et il y en a Pour faire un autre souffrir. reptilien, oui, D'accord. il y en a un autre qui est beaucoup plus, on va dire, sûr de lui, mais qui est pas dans sa sphère, mais il est là pour, observer, pour rendre des comptes, je cite. Il fait l'intermédiaire? Heu, oui, 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 c'est ça, exactement. Je regardais rendre des comptes à qui, mais c'est au Draco. Il fait l'intermédiaire, exactement. Oui? Il est là, voilà, il surveille. OK, et c'est tout, ça me dit à l'instant présent, sous-entendu dans cette vie, oui, c'est tout. OK. D'accord. Donc tous sont là, figés sous cloche. Façon de Oui, parler, bien oui. sûr, mais c'est une façon de de les maintenir un peu coincés pour, voir un petit peu ce qui se passe et tous donc 3, il y en a 3 et donc le reptilien dans sa sphère, c'est celui qui va agir, le plus près d'elle, en fait, pour créer de la souffrance, des blocages. Ouais, je regarde exactement ce qu'il fait Comment ça ouais, voilà, parce que étrangement, j'ai l'impression qu'il fait pas grand-chose. En fait, oui, il c'est fait ça. pas grand-chose. Ouais, qu'est-ce qu'il fait alors? Ou que c'est un plan au niveau du chakra du cœur, plus tout ce qu'elle, elle a, on va dire, dans son esprit en guise de souvenirs et de voilà, comportement et cetera, mental et cetera, c'est bien suffisant pour bien la baisser en fréquence. Lui, tout ce qu'il fait, il y a encore une image de comparaison avec un poêle et du feu. Il est là juste pour comment on appelle Attiser, ça? oui, À mettre le poids maintenir, dans le poêle. voilà, exactement, Attiser le maintenir feu. cet état. Ouais, Mmh. et OK. concrètement, plus précisément, c'est réguler, ça me dit régler l'implant qui est derrière, qui est au niveau du C'est chakra, q calme-toi c'est toi, qui est au niveau du chakra du cœur là. c'est ah ça il s'énerve lui, c'est qu'il sent bien qu'il y a Aïe! des trucs. Aïe, 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 mais Tu as elle vu? va pas bien. Oui, bah, C'est je disais face à quoi? face Oui, à il ses êtres, régule, elle est en train de les attaquer à travers toi, Thomas. oui, ça serait bien qu'elle fasse autrement. Oui, parce que beh, transmets-lui l'information que c'est juste Donc oui, il régule l'implant. ouais, ouais. Transmets l'information à ton chat quand même. C'est pas toi qu'elle doit attaquer, même si c'est toi qui vois. C'est à travers tes visions, Ouais. c'est clair? Bon, OK. Hem, pardon. Bien. Donc, on va aller voir comment ça s'est passé, à quel moment. Oui, l'implant, j'allais dire quand ton chat t'a embêté, j'allais dire que cet implant, c'est comme un programme. Il balance un programme qui est certainement, là depuis longtemps, enfin, en tout cas, depuis qu'il est Oui, là et qui de temps en temps, il faut juste faire un réglage, quoi. Il faut l'adapter à ce qu'elle vit, à ce que oui, bon, pour pas c'est ça. qu'il soit désamorcé. Bien. Oui. Alors, maintenant, j'aimerais que tu ailles voir comment, tout cela a commencé pour elle. Ça montre un paysage, on est sur Terre, c'est une vie antérieure, mais je sais pas où on est. OK, ça m'a juste dit dans le désert, États-Unis. Ah mais il y a pas de nom de Nevada ou j'en sais rien, désert États-Unis. Un désert. Ça fait un peu canyon, bah, ça fait comme des canyons, hein. Enfin, je pense que Ouais, ça s'appelle comme ça, et je vois je vois juste elle. Alors elle, d'ailleurs, c'est un homme ou une femme, j'ai du mal à voir parce que je la vois de très loin. Je regarde, je m'approche. C'est un homme, cheveux longs, il a une peau mate, style, indien d'Amérique. d'accord. Je vois, enfin, je le comprends Autochtone, aussi en avec fait, son, d'accord. oui, à travers son visage aussi, ça fait. Et donc il est tout seul en haut d'un canyon là, visage au vent, sourire. Il sourit, pardon. Je regarde. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui se passe? Et il me fait comprendre qu'il cherche ou qu'il est en train de ne faire qu'un avec, les éléments, avec la nature. D'accord. La Oui. nature au sens très large, hein, le vent, la Le terre, le grand ciel. esprit, on peut dire aussi. Ouais, ouais, Les ouais, éléments. tous D'accord. les éléments qui l'entourent, il fait qu'un ou il cherche à faire qu'un. OK, donc c'est positif, hein, pas de problème. Hem Et il me regarde et il me dit: «En effet».
il me fait comprendre, il me confirme qu'en effet, là, en tant que tel, il n'y a pas de souci. Et il me fait comprendre de le suivre que le problème vient après. Il fait demi-tour et il part, donc il me fait comprendre de le suivre. Et ça saute. On arrive dans un village, la place centrale d'un village. Il y a beaucoup de personnes assises par terre, pas en rond, mais voilà, ils sont assis par terre. Si, quand même en cercle. Et au centre, il y a un homme qui prend la parole. C'est pas le chef, c'est une sorte de, je sais pas, chaman ou genre de truc comme ça. Il a un certain pouvoir, mais on va dire plus de l'ordre du spirituel ou de la magie. Euh, C'est d'accord. le medicine man, enfin le chaman, Ouais, ce genre oui. il Et il est en train soigne de en fait. faire des, comme plus un oracle, j'ai l'impression. Il fait des, qu'on appelle Ah, ça? l'oracle? Oui, Prédiction? des prédictions, merci, c'est ça. Il fait des prédictions où, bon, il y a un côté très théâtral, hein, clairement, dans son attitude, mais ok. Euh, et ça me renvoie à lui, c'est-à-dire elle, jeune homme, là, qui l'écoute. Et Oui, là, je vois son regard qui change. Au début, il l'écoute, on va dire, avec intérêt et avec sérieux, enfin, avec confiance. Et à un moment, son regard, il change. Et il me fait comprendre, en effet, que euh, il voit cet homme donc, qui parle, voilà, donc avec la gestuelle c'est qui comme arrive. s'il canalisait quelque chose. Oui, et lui aussi, au final, en le regardant parler, là, l'oracle, Hmm. il commence à voir des espèces de formes d'ombre derrière lui, comme si, il me dit, comme si que son propre corps se déplaçait en retard, enfin, avait une sorte de latence. Enfin, là, ce sont mes mots, mais en tout cas, il voit qu'il y a des sent parfaitement que ces silhouettes ne sont pas saines. Et c'est pour ça que son regard changeait en le regardant. Il commence à se demander si cet oracle est, on va dire, fiable, et s'il n'est pas investi, qui me dit, de force négative. Euh, commence à avoir des doutes. Et pour lui, d'ailleurs, pour lui, c'est même pas, il est sûr, c'est une conviction profonde. Il voit ces choses, il comprend que c'est négatif. Ok. Et là, la scène, elle se stoppe, vraiment, comme si, voilà, plus personne ne bouge. Et dans le subtil, il y a deux êtres qui sont derrière l'oracle et qui captent que elle, lui, c'est juste. Euh, et tout de suite, justement, ça les a alertés. Et il y a tout de suite cette volonté pour les deux interférents qu'il y a derrière l'oracle de faire en sorte que lui, là, jeune homme qu'elle était, ne dise rien, n'exprime pas sa pensée et ne remette pas en cause, en question, les qualités, on va dire, de cet oracle-là. Parce qu'il y a derrière, ce que l'oracle peut dire, d'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'il dit, il y a derrière clairement une volonté ça me dit, de manipulation et C'est de ça. faire peur. Faire peur à De tous ces prendre de gens-là. l'ascendance Euh, sur la tribu ou sur ces ouais. villageois. D'accord. Et ça va rajouter ce que tu as dit, prendre aussi du coup prendre leur énergie aussi, à travers la peur Hmm. qui peut Qu'il génère. D'accord. diffuser. Exactement. Donc là, voilà, il le remarque lui, il voit que lui capte qu'il y a problème, Mhm. et il y a toute cette volonté faut le faire taire. Il y a cette idée-là, faut le faire taire. Euh, Ça avance dans le temps, d'un coup, je le revois lui, jeune homme indien, là, encore une fois en haut de la même falaise, là, de la même, Oui. je sais pas comment appeler ça, et on le pousse. Physiquement, il est poussé, hein, il est projeté en avant, il tombe, et il va, je suppose, décéder, hein, parce que c'est extrêmement haut. Mais c'est dans le subtil, ça montre une silhouette noire une silhouette noire qui lui met comme un coup de pied dans le dos, enfin qui lui met littéralement un coup de pied dans le dos. Donc, Euh, là, c'est en fait, ça t'a fait faire un retour en arrière non, au en moment. avant. Ouais, alors attends, parce que oui, enfin, on peut dire que la scène pendant laquelle il est poussé, c'est un peu plus tard. Oui, oui, oui. C'était D'accord. pas là parce qu'il vient régulièrement a priori sur cette D'accord. Ok. falaise là pour Dans faire qu'un. cet endroit, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai demandé pourquoi un coup de pied dans le subtil, ça le pousse dans le physique. Ça me dit que justement, comme il était une sorte de méditation, enfin voilà, il voulait faire qu'un avec le subtil, avec les éléments de la nature, comme il disait, il est dans un état second, même sans s'en rendre compte, et même si ça se voit pas d'ailleurs au niveau de son Au sourire. visage, ouais. Euh, mais c'est ça, mais il fait qu'un avec ses autres parties de lui. Et dans le subtil, en effet, on le pousse, mais ça a l'impact dans le physique aussi. Il sent le. Et c'est fait pour. Il sent qu'on le pousse, et clairement, ouais, c'est comme si vraiment tu donnais vraiment littéralement un coup de pied dans le dos de quelqu'un. Il est projeté en avant et il tombe. Euh, Là, ça montre qu'il est en train de chuter, et encore une fois, ça met en pause. Il me regarde,
Et il me fait comprendre de regarder au-dessus de lui. Et au-dessus de lui, il y a cette image de ce Draco Oui. qui sourit et qu'il y a quelque chose qui lui traverse l'esprit là au Draco. Enfin, sa pensée du moment, c'est... Attends. C'est tirer profit de cette situation, le fait d'avoir éliminé un potentiel problème, pour l'utiliser à sa guise. Alors, c'est l'utiliser pour faire quoi? Il me dit se nourrir et il me montre quelque chose qui est en lui, qui est comme une sorte de, je vais appeler ça sa flamme, on va dire, son étincelle divine, je sais pas comment appeler ça. Se nourrir de ça, en tout cas en tirer profit, en tirer parti. C'est pas juste on élimine un être qui aurait pu être problématique pour pouvoir l'utiliser dans d'autres vies. C'était pas prévu à la base, disons. D'accord. Euh, et d'ailleurs, il me dit, le Draco, malgré lui, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai, que euh, comment dire, il n'avait pas repéré avant. Et c'est parce que lui, il a vu ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à l'oracle, qu'il s'est fait repérer malgré lui, en fait, qu'il a montré son jeu, mais malgré lui, en fait, qu'il a montré ses capacités. C'est-à-dire Mais jusqu'à qu'il a présent, il décidé passait, de voilà, passer. Il n'aurait pas été repéré s'il n'avait pas eu cette vision de ce qui l'aperçu, on se va dire. passait. Oui. Euh, Il y a non, plein de ouais, coupures, Thomas. Il y a plein de coupures. J'aimerais que tu fasses une ok, pause là. On va revenir. Fais une pause, tu figes la scène où tu étais et j'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur la ligne parce qu'alors c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Des petites coupures, mais ça embête. On va faire un choc fréquentiel s'il faut, mais regarde quand même, tout ça provient. c'est lié à ce qu'on voit. Ça provient, ça passe, si je puis dire, euh, par elle. Quand je dis ça passe par elle, c'est ces interférents Il y a qui ton chat qui revient. nuisent. Oui, et je pense qu'il s'est calmé. Qui nuit à la ligne là, la connexion, pardon. Oui, Ok. Et tu m'as demandé de regarder, ça m'a mis une sorte de dôme, on va appeler ça un dôme, un plus comme isolant. si c'était un œuf d'ailleurs. Ouais, voilà, bleu, au-dessus de chez moi. Mais ça l'englobe elle et toi aussi, d'ailleurs, j'ai l'impression. Ça nous englobe. Ok, tu le rends bien électrique ce bleu, Thomas. En tout cas, ça vient de lui, d'eux. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Bien électrique. Un dôme bien électrique. Ils n'aiment pas trop ça. Ok, Tu parles du bleu, moi je vois un bleu électrique, tu vois. Est-ce que c'est suffisant? ok. Regarde. A priori, oui. En tout cas, c'est tout ce qui se fait. Ok, Ok. bien. Euh, Donc, donc ça me confirme qu'en effet, hein, il décède de sa chute. Hein, ça c'est. Et ça me renvoie juste après, justement, quand il quitte son corps, il ne prend pas, on va dire, le bon chemin. Il est comme tout de suite, qui n'est pas naturel, on va dire, et contrôlé par cet interférent, par des interférents. Euh, la vie qu'elle a aujourd'hui, elle découle. Alors, elle découle de cette première vie qu'on a vue, oui, mais elle découle surtout d'une autre vie intermédiaire où je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait de son vivant, mais ça a clairement mis en colère le Draco. Et la vie qu'elle a aujourd'hui, tout comme les 2 vies qu'elle a eues juste avant, c'est clairement l'idée de se venger. le C'est clairement Draco, l'idée de la se mettre, venger d'elle, oui, la mettre, oui, lui de ce dire, qui s'est passé dans un bon, entre-deux. ça m'intéresse de voir ce qui s'est passé, toi aussi sûrement, et même elle, pour mettre en colère de Draco. Elle était une rebelle, elle s'est mise en rébellion, en général ça leur plaît pas, hein. Mais justement, on va aller voir, ça tombe bien. Samedi, alors on est en Espagne, je sais pas où exactement, plein centre, je sais C'est pas la quelle ville vie il y a. après celle de l'Indien. Est-ce que c'est celle juste après? Non, c'est 2 vies après celle de l'Indien. D'accord, OK, et entre la vie en Espagne et aujourd'hui, il y a eu aussi 2 vies. Donc la d'accord. vie en Espagne, c'était là, je vois une jeune
fille, une jeune adolescente, qui est entourée, forcément, par des êtres, enfin, quand je dis des êtres, sa famille, ses proches, tout vibre bas. Et c'est la seule à vouloir vibrer haut. Alors, elle ne le veut pas comme ça, mais c'est le cas. Et elle y arrive. Et c'est ça le problème du point de vue de l'interférent, c'est que elle a une force de caractère qui fait que, malgré la vie qu'elle a, elle a Ouais. une enfance difficile. Bah, ils la Il y a maintiennent. On vraiment, sait qu'elle est prise déjà, voilà, elle est c'est prisonnière. ça, Mais malgré exactement. tout, elle Mais arrive à ouais, elle a une ah! petite chose qui fait que elle voit toujours les choses du bon côté. Elle veut jamais se laisser aller, on va dire. Elle va jamais se plaindre. Et en plus de ça, et c'est ça le pire entre guillemets pour eux, c'est que certes, elle arrive à rester sur des hautes fréquences, mais en plus, elle arrive à faire du bien aux gens autour d'elle, qui sont même interférés. Euh, Ça, c'est pas ça leur plaît pas, ça, c'est Pas sûr. du tout, pas du tout, parce qu'il commence, le Draco, je vois bien qu'il se rend compte qu'il commence déjà à perdre son emprise sur elle, et en plus, à cause d'elle, potentiellement, il va perdre son emprise sur d'autres personnes. Donc là, clairement, je le vois qu'il est comme, il sait pas comment faire. En tout cas, il commence à être démuni Ah euh, ah. par ce qu'elle fait, par ça. En fait, en effet, je la vois toujours souriante, même s'il peut lui arriver des choses horribles, elle, elle encaisse, elle peut Alors, sourire. regarde qu'est-ce qu'il fait en fait, qui crée, une sorte d'immunité par rapport à l'implant qu'elle a toujours, qu'elle trimballe depuis, certainement, l'après-vie de l'Indien en fait, dans l'entre-deux ou je sais pas quand est-ce qu'ils le lui ont mis, mais Bah quand justement, après. C'est après, c'est pour justement ça. pour. Ouais, Donc elle a cet implant, c'est comme s'il fonctionnait pas, qu'est-ce qui se passe? Ou alors est-ce l'implant, il n'est que pas encore là à ce moment-là. C'est justement ça. Ils lui ont mis ah, l'implant après cette visite d'Espagne pour justement contrecarrer son attitude OK, tellement alors timide. OK. Donc elle a été juste maintenue dans des basses vibrations, c'est tout? Il y avait d'autres Il y avait implants. la chaîne peut-être? La chaîne, oui. La chaîne, ça me remonte à. La chaîne, c'est dès qu'elle Mmh. s'était interférée dans la première vie. OK. Elle a été là, la chaîne. Il y avait d'autres implants au niveau des. Derrière les cuisses gauche, cuisse droite, les deux. D'accord, ils avaient Mais mis quand alors, même des implants là, mais ils y oui. sont plus après, c'est ça? Non, parce que Quelque bah, part. ils étaient pas efficaces. En tout cas, il estimait qu'ils n'étaient pas Ils ont efficaces. viré. Puisque, OK. en effet, elle, ça ne lui fait rien. Et qu'est-ce qui s'est passé alors qui a fait qu'elle a pu, faire du bien aux gens, même malgré un entourage pourri, si on peut le dire et le maintien d'une bonne humeur et d'une volonté de donner de l'amour quelque part, quoi? Ça montre que à ses 10 ans, Mmh. enfin, quand elle avait 10 ans, Oui, elle venait de subir quelque chose dans le physique. J'ai pas le détail, mais ça a l'air assez traumatisant, physiquement parlant. Elle se couche et elle fait un rêve, en tout cas, elle oui, prend ça pour un rêve, où elle me montre les images. Elle voit une espèce de lumière qui doit faire genre 1 mètre, qui, dans son esprit, c'est sa mère. Alors, physiquement parlant, en effet, elle a pas de mère. Donc, ou c'est peut-être sa mère. Ah, je regarde ce que c'est. Non, c'est son essence. Si, il y a quand même l'énergie de sa mère. Elle accompagne aussi. OK, donc c'est en partie sa mère. Donc il rêve de sa mère. sa mère est décédée à cette Oui, époque-là? dans le physique, D'accord, oui, elle est OK. décédée et il y a une connexion avec elle, même son essence et sa mère Mmh. et il y a clairement justement donc son essence et sa qu'est-ce qui se dit? Je sais pas s'il se dit des choses. Non, il y a plus de l'énergie qui circule et Autrement mais dit, ça la elle reconnecte. a encore une connexion avec par le Oui, cœur, c'est ça que tu es en oui, train oui, de dire? oui et qui oui, il y en avait une et qui là, à travers ce rêve, s'est clairement amplifiée et reste et restera dans cette vie. Comment on appelle ça? Il ne bouge pas, cette connexion ne bouge pas malgré tout ce qu'elle pourra subir et au contraire, c'est pour ça que tout lui passe dessus. Elle accepte, mais avec le sourire C'est et comme ce si elle avait rêve-là cette foi ouais, inébranlable en elle c'est ça qui exactement. reliait donc, qui c'est comme une connexion à son essence, son esprit, peu importe, une partie Oui, supérieure d'elle qui lui montre qu'elle est bien présente et que l'autre, c'est pour ça qu'il se met en colère. oui, oui, Parce oui, que ça lui a donné suffisamment de ça, force, on va c'est pas dire. possible quoi, ouais, ouais, d'accord. Ça a réveillé cette étincelle ou ça l'a Ouais, maintenue, c'est ça, d'une certaine façon, active puisque on parle d'étincelle, on parle de feu quand même, hein, feu divin, peu importe. c'est ça OK. et ça a été plus que suffisant en effet pour que, malgré ce qu'on lui fait vivre et ce qu'on lui fait supporter en subtil, elle me dit, hem, elle garde le sourire et elle avance et D'accord. en effet, ça a clairement pas plu, on peut s'en douter. Et du coup, ça me renvoie justement l'intérêt de lui mettre un implant au niveau du chakra du cœur, avec cette volonté.
explicite, consciente, de justement la couper La couper de cette connexion et la couper, et je répète l'énergie de parce sa qu'il y a mère, eu hein, une la mère coupure qu'elle quand avait. même. Ouais, d'accord. Ah, ah. D'accord, la couper de ça, tu as de l'amour et de sa connexion, quoi. Oui, et avec cette volonté donc pour le Draco, Oui, pour la suite de la mettre dans des vies, dans des situations encore pires, donc y compris aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça, c'est 3 vies qui suivent celle en Espagne, là. Par contre, ça me rajoute que maintenant, depuis l'Espagne, là, le Draco n'a plus vraiment d'autre objectif que de se venger justement et de lui faire un maximum souffrir. mmh, Il est dans d'accord. un état d'esprit un peu bon, un peu taré, mais heu, voilà, et encore, c'est dit avec le sourire, hein, il prend ça comme un jeu, c'est un jeu malsain pour lui, il y a pas de voilà, c'est bien fait qu'il dit. C'est bien fait. OK. Oui, sauf qu'aujourd'hui, elle est là quand même. Il peut dire tout ce qu'il veut, on s'en fout et c'est pas un problème. Bon, c'est pas que je me moque, mais bon, au bout d'un moment, leurs histoires, bon, leur façon de faire souffrir, ça suffit, quoi. Il y a un moment où ça va être un non clair et définitif, débarrassée de toutes ses peurs, débarrassée de ce qu'elle pense être, de ceux qui lui ont fait croire, parce qu'en fait, tout ça, ce sont des programmes, ce sont des manipulations, pour qu'on ait peur, pour qu'on soit dans des trucs, complètement, de toute montée de toutes pièces. OK. Mmh. Alors, donc cette vie actuelle, elle est choisie aussi bien sûr par eux, Clairement. clairement. Elle me montre que c'est une image, mais tout était noir, enfin tout est noir. Je comprends par là elle n'avait strictement aucun visu sur, cette villa là. Elle avait D'accord. aucun non, non. Alors, oui, elle n'avait aucun visu, donc elle a une vie, tout ce qu'elle nous a raconté, sous influence, on peut le dire et quel quel est le bénéfice qu'il en tire ou qu'ils en tirent là tous les 3? Parce qu'il y en a 3. Enfin il y a le reptilien. Oui tiens, il faudra quand même regarder le rôle de l'autre reptilien qui est hors sphère. Tu as dit il faisait l'intermédiaire. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ce que tu as dit, en effet, c'est ça, il fait l'intermédiaire. Il observe que celui qui est Oui? en bas, entre guillemets, qui est autour d'elle, fasse son Il travail. surveille l'autre quoi en Oui, fait. oui, clairement, et il renvoie des informations, ou il fait son rapport, mais il sert à rien, entre guillemets, il est pas D'accord. enfin, de notre point de vue, Le ça premier reptilien là, qui est dans sa sphère, ça lui rapporte quoi lui? alors, ce que ça lui rapporte, je regarde. Tu montres qu'il fait des réglages, oui. Oui, oui, mais en Il y a effet, ce que ça lui rapporte, je oui, regarde concrètement? et il est toujours dans sa position un peu soumis et peureux et en fait, il y a même pas l'idée que ça lui rapporte quoi que ce soit, c'est qu'il a pas le choix. C'est son travail, il a pas son mot à dire, il a des contreparties qui est lié à sa survie, mais il n'en retire rien, pardon, lui directement de ses énergies à elle. Il a même pas le droit. Il est très, il a peu de liberté, on va dire. Il aurait même pas le droit de se nourrir de ce qu'elle dégage. Parce qu'il OK. pourrait, hein, il me fait comprendre qu'il pourrait, mais il a pas le droit, donc il le fait pas. On va Il doit mettre le rester à verre dans sa la place. pomme, Thomas? On met le verre dans la pomme, ça veut dire que, ben, il pourrait se libérer aussi. Ça sert à rien ce qu'il fait. En plus, il ne reçoit que des miettes et puis peut-être il a peut-être Il a autre chose peur. à faire. Il a peur, oui, je sais Ouais qu'il a et pas peur. mais du coup, pas que de nous. Enfin, il a aussi peur, du coup, que ses supérieurs aussi. Ben, d'accord. Il a surtout peur du Draco ou de ses ordres Ouais, supérieurs parce que lui aussi est ouais. dans un lui aussi, de toute façon, ils ont tous l'information parce que ça circule partout et lui aussi est soumis à une manipulation et il est prisonnier aussi, point. Maintenant, Ouais. après, ça, c'est son processus à lui. On n'est pas là pour lui, on est là pour Céline. Et puis, elle va très certainement, peut-être lui faire encore plus peur. C'est pas un problème. C'est juste qu'elle va simplement se libérer. Voilà, c'est tout. Il disait à demi-mot, comme si qu'il osait pas le dire, mais il sait qu'il est dans une position où en effet, il est pas si éloigné, enfin, il est aussi en position de, voilà, soumission, tout comme elle, tout comme d'autres humains, mais Ok. et il en a conscience, mais il ose pas trop l'exprimer de peur de se faire, taper sur les doigts Ben oui, et quand tu as on dit s'en doutait. qu'on s'occupait d'elle, et ben, il y a cette idée où il je crois que ça vient d'elle, je confirme, je lui demande. Oui, elle est pas contre.
le fait que ça puisse aussi lui servir à lui. C'est pas la priorité, hein, elle le sait, sa priorité, c'est elle. Mais D'accord. en fait, elle réalise qu'en effet, lui, bah, il est un peu une victime aussi dans cette histoire. Voilà, elle compatit, on va dire, un tant soit peu, avec sa situation. Euh, Par contre, là, elle regarde le Draco et elle lui jette un regard noir. Elle compatit pas du tout avec au-dessus, quoi, clairement pas. L'autre, D'accord. c'est pareil, d'ailleurs, elle regarde l'autre, c'est pareil, regard noir. Euh, Elle trouve ça, elle prend conscience et elle trouve ça aberrant que de leur côté aussi, il y a des formes de, justement, de soumission et Bien sûr. d'injustice. Parce qu'elle estime que c'est de l'injustice. Même de leur côté, elle trouve ça Oui. abject, qu'elle leur dit. Alors, oui, oui, oui. De toute façon, ce qui est important, c'est qu'elle se déconnecte de toute émotion, même de celle-ci. Elle dit oui, t'as raison. Hercule. Surtout que elle peut même vérifier elle-même que cette compassion, ou cette, je sais pas comment quel mot tu as utilisé, c'est même pas la compassion, peu importe. Oui, de la Cet pitié. Ouais. intérêt, ou cette pitié, elle est peut-être liée aussi au syndrome du sauveur, et on sait que ça, c'est un piège, un énorme piège. Donc c'est Elle pour dit ça oui. Elle dit oui, elle dit qu'elle a la conscience. Il y a de ça peut-être qu'elle dit. c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est sûr et certain, puisque vouloir avoir, ok, elle peut très bien avoir un regard et dire que c'est injuste, c'est tout, mais sans aucune émotion, puisqu'elle doit savoir en profondeur que chacun doit se sauver lui-même, à commencer par elle. Alors, c'est intéressant parce que quand elle me donnait son avis sur le reptilien, il y avait une image que je n'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est qu'elle lui tendait la main. Et quand tu dis ça, et voilà, elle enlève sa main, elle récupère sa main, elle a bien compris. Elle retire sa main. Ouais, Elle a tout ouais, à ouais. fait, oui, parce qu'elle peut très bien basculer encore dans le puits. C'est ça le syndrome du sauveur, hein. Oui, elle a compris, ça fait sens. Bien. Donc par contre, elle peut faire circuler toute cette information dans des petites bulles, dans des étincelles de lumière, dans ce qu'elle veut. L'information, juste savoir que l'information circule. Et lui, il en fera l'usage qu'il veut. C'est pas elle qui va le sauver, c'est pas qui que ce soit, ni nous d'ailleurs, hein. C'est juste une information. Et c'est ça qui est important. C'est vrai. À bon entendeur. Ça, c'est en direction des interférents. Bien, alors maintenant, est-ce qu'il y a donc juste une chose, Thomas, tout ce mémoriel dans le ventre que tu as vu, c'était lié à l'implant, c'était lié à quelque chose de particulier qu'elle doit savoir, une information qu'elle doit avoir ou pas? Dis-moi. Alors, oui et non. Dans les détails, non. Ça me montrait, quand tu m'as reparlé de ces émotions mémorielles, que c'était principalement lié justement à ces 2 vies antérieures là. Juste Ok, après l'Espagne, où vraiment l'autre, il a mis le paquet, on va dire. Mais qu'elle me dit qu'elle ne veut pas voir dans les détails. C'est pas utile. Et en plus, en effet, c'est pas nécessaire qu'elle. Je comprends. Mais c'était lié en tout cas, voilà, à ok, ces 2 vies précédentes et à son impact au Draco là. d'accord. Le Draco, lui, il a fait uniquement que se nourrir depuis toutes ses vies? Je regarde. Non, non, pas uniquement. Avant la vie en Espagne, là, pendant du coup 2, 3 vies, je sais plus, son énergie était comme étudiée, je dirais, ou manipulée. Enfin, non, pas manipulée, justement. Étudiée. Alors, si, ça me dit tentative de manipulation. Il y avait plus un travail comme de recherche, on va dire, aussi de nourriture, mais aussi de recherche. Depuis l'Espagne, après l'Espagne, là. euh, c'est un peu comme pour l'interférent, enfin le reptilien qui est à son niveau. Il s'en fiche presque de ses énergies, enfin en tout cas de ce qu'il pourrait en faire. Ce qu'il veut, c'est juste l'hyper plomber, quoi. D'accord. Bien. Il est dans une optique de, voilà, comme je disais, vengeance, quoi, c'est tout. Très basique, quoi, très Très binaire. basique, oui. Ok. Bon, très bien. Alors, ce qu'on va faire, en fait, ce qu'elle va faire, elle va pouvoir, bien maintenant qu'elle connaît cette histoire, parce qu'elle avait été coupée, hein, rappelle-toi, coupée de sa mémoire, coupée de ses mémoires. Bon, elle va pouvoir maintenant agir dans sur sa ligne de temps. Tu sais, au moment où elle est cet Indien-là, on remonte à ce moment-là, quand elle est devant cette falaise, ce canyon, en fait, je sais pas, ce que Hum. tu y es? Oui, on est revenu. Et donc, oui, Ok. elle confirmait en effet que ce qui vient de se passer lui a permis de lever les voiles qu'elle dit sur ce Mhm. qui s'est passé avant.
Oui, on est Alors, retourné au moment où elle était sur le canyon, enfin, la première fois, je où il voudrais était. juste oui, oui, alors avant qu'elle fasse quoi que ce soit, je voudrais juste que tu observes, tu sais, il y a le moment où, elle te montrait qu'elle se connectait au tout, en fait, mais il y a le moment où elle va basculer, donc ou mourir. Est-ce que, parce qu'elle avait vu quelque chose, elle avait vu, ça veut dire qu'il y a quand même une faille à ce moment-là, dont elle n'a pas conscience. C'est-à-dire que la faille, c'est justement cette faille qui est au niveau peut-être du cœur ou au niveau, regarde quelle est cette faille, qui a permis donc, de se faire repérer. Et ils me disent que c'est, comment on appelle ça? La faille, ça a été à la fois de développer, quand je dis malgré lui, non, parce qu'il le voulait, mais cette capacité de voir ce qu'il y avait dans le subtil. Et quand c'était le cas et quand il a vu les 2 espèces de silhouettes autour de l'oracle là, ça a été d'avoir tout de suite cette envie ou cette émotion de, comment dire? Vouloir régler ça, enfin, c'est quoi Ouais, exactement? C'est quoi le mot? Attends. oui. C'est pas l'aider, non, parce qu'il sait que du coup l'oracle, il comprend que c'est quelqu'un de néfaste, donc il veut pas l'aider. Ah oui, c'est plus faire prendre conscience à tout le monde que cet homme-là, n'est pas ce qu'il prétend être, en tout cas n'est pas sain. Et cette idée de voilà, d'aider les autres plutôt d'ailleurs, que lui ou que l'oracle. L'oracle non pas du tout. Et c'est cette en lui, ça fait comme, monter une sorte d'adrénaline, je dirais, ou une émotion, voilà, de se dire: «Oh là, il y a un danger, il faut avertir», et énergétiquement, c'est ça qui a été perçu. Ses pensées ou énergétiquement ses pensées, c'est ça qui a été perçu par les dans le subtil, là. Est-ce que c'est lié justement à la volonté de sauver? Bah, oui, mais ce qui me «gêne» entre guillemets, c'est que heu, c'est noble, quoi, enfin, Ah c'est oui, alors normal. attends, justement, c'est là que la nuance est subtile, parce que c'est noble de vouloir avertir, mais si dessous, sous-jacent, il y a l'idée de la volonté même inconsciente de vouloir sauver les autres, c'est cuit. Et ça, c'est ça, c'est une faille. Donc c'est Alors vrai, c'est vraiment très, très ouais, mais c'est pour ça que je te fais justement. vérifier. Il dit, il me regarde, enfin, il te regarde et il dit qu'il comprend. Alors moi non, mais c'est qui me fait rire, mais enfin je comprends pas la petite Le différence. principal, c'est que Mais lui, lui, il oui, c'est pas comprend grave. Ouais, oui, et du coup, il me montre comment il doit réagir, oui. à savoir, prendre l'information en restant, on va dire, stoïque Neutre. et C'est exactement. surtout Oui, c'est ce que rester je voulais dire, neutre, c'est ça l'idée. c'est ça, Dès c'est que tu ça. entres dans une émotion, il Ouais, te détecte à cause des émotions, c'est pour ça. Donc ah si ouais. tu OK, l'émotion, elle est là, tu la laisses passer, mais tu prends du recul et tu restes neutre. C'est ça l'idée. Oui, oui, c'est exactement, il avait bien compris ça et c'est ce qu'il fait. Ouais, Il a toujours cette connexion avec la nature, OK. Il voit les 2 silhouettes derrière l'homme là, eh oui, l'oracle. Mais en effet, il reste totalement, neutre, stoïque. Il ne dit rien, il ne réagit pas et subtilement, émotionnellement non plus. Et une fois que l'oracle a fini son blabla, tout le monde se lève, tout le monde repart dans son coin. Hem, il prend le temps, c'est-à-dire pas tout de suite dans la foulée, mais plus tard dans la journée, d'avertir le chef, il y a un chef, voilà, chef, voilà, avertir de ce qu'il a vu et toujours de manière très, neutre, neutre d'un point de vue émotionnel. Juste, émotionnellement. il reste, Voilà, comment on appelle ça? Voilà, dans les faits quoi, factuels. Il dit ce qu'il a perçu, il dit ce qu'il a compris, hem et qu'il a fait sa part et qu'il se met en retrait. c'est Hem ça, et en exactement. plus, il me dit qu'il a confiance en son chef et il a de quoi et qu'il saura quoi faire et d'ailleurs ça me saute dans le temps et l'autre oracle, il est, très rapidement, banni, et il dégage, hein, clairement pour dire ça comme ça. Tu vois? Heu, C'était vraiment très fallait ouais, aller ouais, ouais. vraiment, au cœur de tout cela parce que dès qu'il y a une émotion Mmh. qui, il y a même, très, très minime de nouveau avec de sous-jacente une volonté de, bah, je vais sauver tout le monde, tu vois? Tu vois comme c'est important quand même, hein? Il y a une nuance et c'est facile de franchir le pas et de se faire avoir. OK, donc là, il a fait ce qu'il devait faire de manière juste, on va dire. Oui, ça a tout, on va dire, déconstruit jusqu'à aujourd'hui. D'accord, super. Je vérifie dans le temps, mais est-ce que ça revenait déjà à aujourd'hui maintenant et ça me montrait autre chose par rapport à sa mère, sa sœur. Mais on va prendre les choses dans On va y l'ordre quand revenir. même. Oui, un peu plus vite. Alors, OK, du coup, sa vie, il est pas interféré, il se fait pas remarquer et dans les vies qui suivent, une partie me fait comprendre que du coup, ce n'est pas le même chemin, c'est pas les mêmes vies.
On arrive à l'instant Il T y a parce plus que c'est son d'implant, ac il y a plus voilà, d'implant. non, il y a plus d'interférents, il y a pas d'implant et il y en a pas d'autres, il y en a pas de nouveaux ou il y a pas d'autres, on va dire, scénarios, similaires. D'ailleurs, j'ai l'impression que du coup, ça saute. Enfin, il y a pas d'autres expériences. Il y a celle d'aujourd'hui, point. Il y a eu celle en Amérique et celle d'aujourd'hui et du coup, elle revient à elle d'aujourd'hui. Elle me montre elle regarde son mollet droit, il y a pas de chaîne. Heu, Elle me fait comprendre qu'il y a plus rien, il y a plus d'implant au niveau du cœur. Son chakra de la gorge là et du cœur aussi, mais surtout de la gorge qui était quand même bien sec, il, elle me le compare à une fleur qui commence à être, irriguée de nouveau et qui commence à devenir davantage verte et s'épanouir et grandir. C'est en D'accord. cours, c'est tout comme, elle me dit: «C'est en cours, c'est très bien» et du coup maintenant là, il revient sur, la situation, les liens qu'elle a avec sa mère, sa sœur, peut-être avec même avec d'autres, mais en tout cas c'est, ceux que j'ai en tête et ceux qu'elle Les me met 2 en avant. principales. Oui, Ça elle fait partie des me questions en voilà, plus, bien sûr. elle me f montre que jusqu'à présent, il y avait en effet, bah, comme elle le sait très bien, elle l'a très bien exprimé, des interactions, des liens qui étaient, en sa défaveur. On peut dire c'est comme ça, le mot est léger, mais on s'entend. Maintenant, ces liens sont nouveaux. Enfin, de son côté et la com, c'est déjà fait, hein. Parce qu'il y avait l'influence externe, sur sa famille et sur elle-même et vice versa. Et la com assainit, on va dire, ses liens. Ça re Il y a toujours des liens, ça reste sa mère, ça reste sa sœur et elle dit que c'est pareil pour d'autres, mais les liens sont neutres de son côté. Hem Et de leur côté à eux, alors il y a 2 ch non, c'est pas dans le bon ordre. De son côté à elle, c'est neutre. Elle sera plus impactée. Heu, Elle Elle fera ça plus faire, elle se vivra pour elle. Il y aura plus cette forme de soumission ou de non, elle sera l elle lui dit qu'elle est libérée, de positions qu'elle subissait jusqu'à présent et il y a une sorte de protection autour d'elle et qui passe du coup par ces liens et ça va permettre de faire perdurer, ce nouveau condition. état, voilà. OK. Par contre, de leur côté à elles, leur lien de leur côté continue à être tel qu'il était. Elle me fait comprendre que ça, c'est leur part. Leur côté à elles, c'est à elles de gérer si elles veulent gérer quoi que ce soit. Comme Par avec, contre, la tribu d'Indiens, oui, bien sûr. Par voilà, contre, par contre, elles vont inconsciemment, hein, peut-être consciemment, elles vont bien se rendre compte que il y a un changement. exactement, qu'il peut plus y avoir les mêmes échanges. Que ça soit dans le physique ou dans le subtil, consciemment ou pas. Justement, il y a plus les mêmes interactions possibles énergétiquement parlant. Elles peuvent le remarquer en conscience aussi. Elle me fait comprendre que la mère, en l'occurrence, peut se retrouver comme face à un mur. Ça répond pas de la même manière, ça va pas répondre de la même Oui. manière. En même Hem, temps, Céline peut leur envoyer les informations, hein. Elle me dit que c'est fait. C'est déjà fait. Oui, ça a été fait tout à l'heure Qu'elle dans le je sais plus quel fasse alors contexte. pardon, je fais juste, une petite, Oui, interruption de t'interrompre Thomas, pardon, mais vas-y. qu'elle le fasse aussi par rapport à ces lignes parallèles, à ces multidimensionnalités. L'information, elle circule partout. Ce qu'elle vient de vivre, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a compris. C'est pour qu'il y ait pas d'impact, Mmh, oui. ultérieur éventuel sur d'autres lignes de temps, sur d'autres, expériences qu'elle vit ailleurs dans sa multidimensionnalité. Quand elle le fait et quand elle le refait là, ça Oui, fait autour d'elle plein de minuscules billes, bulles et elles comme si qu'elles éclataient et tu as comme des faisceaux de lumière, voilà. de messages qui partent dans Mmh, tous les c'est côtés ça, et là, quand elle dit avec les multidimensionnalités, ça a pris du recul. Il y a elle avec ses boules et ses faisceaux et cetera, mais il y en a d'autres à côté, à côté, à côté, il y en a plein autour et ça forme c'est un cube. fractal, Oui, ça forme un voilà, cube, c'est je sais pas parfait. pourquoi, mais c'est très bien. OK, OK, c'est fait. bien et pareil donc avec, ses proches, hein, sa maman, sa sœur Oui, qui oui, oui, étaient elle dit donc en partout. cause. Donc là, après à elles de faire leur chemin et leur parcours aussi, hein, bien sûr, avec toutes les informations C'est ça, subtiles elle dit qu'elles oui, reçoivent. ce sera à elle de continuer si elles ont quelque chose à continuer, qu'elle, elle a fait sa part C'est ça. et elle lui dit pour la partie physique qu'il y a un point en moins, en tout cas me le faire sentir que ça va sauter. Enfin, il est déjà plus là, peut-être qu'elle va le ressentir, mais il y a un point en moins au niveau du cœur. Dans le D'accord. ventre, il y a plus tout enfin, alors il y a plus il y a le temps de la métabolisation, hein, mais subtilement, il y a plus rien, c'est léger. Physiquement, elle lui dit que ça va prendre peut-être un peu de temps
Elle lui dit qu'elle le sait et qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire. Elle parle de la cigarette, elle dit que ça va, c'est pas un problème. Elle va vite se déshabituer de cette nouvelle habitude. Donc elle n'a pas à s'en faire pour ça, c'est vraiment minime. Et ses autres habitudes, et là par l'alimentaire, enfin oui, de sa condition de vie, hein, de son corps, elle par rapport à son corps, ça va se déconstruire. Elle dit plutôt que ça va se construire différemment, ça va prendre un autre chemin. Elle préfère voir ça comme ça. Mmh. Ok. Euh, Elle lui dit qu'il faut qu'elle soit forte, et elle dit en même temps qu'elle l'est, et qu'elle soit patiente. Et du coup, automatiquement, je lui demande sur combien de mois elle peut tabler une métabolisation. Elle m'a donné une échelle, elle me dit 2-3 mois. D'accord. Faut laisser le temps au Mmh. corps. Euh, Elle Regarde, dit de se réhabituer à faire qu'un avec son esprit. oui, Et elle précise à faire qu'un de manière, elle dit pure dans le sens, comment on appelle ça, sain. d'accord. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Mais regarde les programmations, s'il y en a qui tournent encore en boucle, tu sais, parce que ce sont des anciens programmes qui font que la métabolisation se fait plus ou moins vite. Il y a aussi une vigilance à mettre en place avec les pensées, ça on le sait aussi. Oui, elle dit, alors elle montre que dans le subtil, elle a Mmh. fermé la porte Ça c'est littéralement réglé. à tout ce qui est lié à son enfance et ce qu'elle nous a dit, ce qu'on lui disait. Trop D'accord, maigre, trop grosse, pas si, trop, d'accord, etc. Elle d'accord. a fermé la porte avec ça. Par contre, en conscience, elle lui dit qu'elle, peut-être, hein, elle aura besoin aussi de faire ce type d'exercice de tourner la page, si ça lui revient trop à l'esprit, si elle a des souvenirs, des mémoires, ou si ça la peine. Si ça la peine, parce qu'elle me dit qu'en effet, elle peut très bien avoir des souvenirs de son enfance, mais qu'elle est maintenant détachée. Ça ne lui fait plus rien. Bon, ok, c'était comme ça, c'est tout. Si ça l'apaise émotionnellement, de repenser à ça, là, elle a quelque chose à faire, elle, en conscience. Et c'est quoi? Quand j'ai dit ça, automatiquement, je lui demandais si c'était l'idée de se séparer, de rejeter enfin, de se débarrasser de ses souvenirs. Elle me dit non, elle voit les choses différemment. Oui, Le mieux pour elle, c'est de, je cite, repeindre ses souvenirs, sous-entendu, c'est fou ça. plus se remplir de choses positives, Ouais, et plutôt tu sais qu'évacuer le quoi? Tu as négatif. tu tu as volé, on est en télépathie totale Thomas, parce que j'allais lui dire que les souvenirs qu'elle a, qui peuvent réalimenter des émotions un petit peu lourdes, elle peut recréer des souvenirs. Soit tu dis repeindre, mais c'est Ouais, ça, c'est l'idée. c'est vraiment l'idée. Parce que les souvenirs, tout se fait au niveau du mental, tout se fait au Oui, niveau, du subtil à ce niveau-là, donc elle peut se recréer des souvenirs tels qui lui conviennent. Et là elle change les programmes matriciels, là. oui, parce qu'elle rajoute que, alors, là, on part sur de la philo, mais que justement, des souvenirs, c'est avoir un regard, des C'est une émotions et des vision. Mmh, pensées sur quelque chose qui n'existe plus. Ça c'est n'existe pas. ça, Le passé, ça n'existe pas. c'est ça. Bon, c'est une façon de voir les choses. Donc, en effet, elle peut repeindre ça comme elle le veut et avoir le regard dessus, un nouveau regard, celui qu'elle veut. Et c'est ce qu'elle est invitée à faire si ça l'apaise. Ok, ok. Elle parle là du présent et revient sur ce qu'elle nous a dit par rapport à l'alimentation qui est davantage liquide. Euh, Oui. Elle lui montre que avoir ce chakra qui était totalement asséché n'aidait clairement pas dans À l'appréhension comme on dit, d'avaler quelque chose de solide et de consistant. d'ingérer, Voilà, de exactement. ouais, ouais, tout à fait. Donc qu'elle sache, qu'elle lui dit que justement, là, plus le temps va passer à court terme, hein, plus son chakra va aller beaucoup mieux et plus elle va facilement se détacher de cette appréhension de manger du solide. Elle lui dit surtout de ne pas presser les choses, Mmh qu'elle mh. s'écoute. Le maître mot, c'est s'écouter. Et si elle se sent pas de manger solide, c'est pas grave, continue à manger de liquide, elle prend son temps. Et elle y va étape par étape. Et petit à petit, elle va reprendre le dessus. Enfin, non, c'est pas le bon terme, elle me dit que c'est pas du tout le bon terme. Elle reprend le dessus sur son corps, elle me dit non, 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 non. Elle va, c'est pas du tout la Elle aime bonne pas la façon dont tu perspective. l'as dit, c'est Pas pas du tout. ça. Il faut voir ça plutôt comme retrouver une certaine, oui, une complicité avec son corps, refaire qu'un. D'accord. C'est pas l'idée de reprendre le dessus, c'est pas supérieur, c'est côte à côte.
Ouais, Voilà. c'est ça, c'est C'est ça. en effet OK. différent. Communiquer avec, C'est voilà, ça, être, s'écouter et mmh, qu'elle réponde aux besoins, aux ressentis de son corps et à l'inverse, son corps, elle lui dit répondra aussi à ses besoins à elle, qu'elle a, on va dire, mental, émotionnels. C'est une nouvelle complicité, c'est refaire qu'un. C'est très s'accepter. bien. Ça va dans les 2 sens. Alors dans les 2 sens, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais ça va dans les 2 sens. Qu'elle accepte à nouveau son corps, enfin à nouveau, en tout cas accepte son corps C'est et un que son nouveau corps rapport, en accepte, fait. oui, oui, c'est ça. Mais il faut prendre OK, le temps, il ne faut pas se presser, surtout pas qu'elle dit, il faut pas avoir d'urgence et elle dit sous-entendu que bon, ça a déjà duré, longtemps, que toute sa trop, vie que trop. Mais et bon, après, que là, voilà, on n'est plus, enfin, je veux dire ça c'est avec que mes mots, c'était mais c'était pas le moment, c'est tout, hein. oui, oui et c'est même pas il voit pas ça comme un c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, de son point de vue. Mais l'idée, c'est qu'il faut pas être pressé pour avoir des changements. Sous-entendu, voilà, on n'est plus à quelques semaines près, quoi, c'est l'idée. Faut prendre le temps, au contraire. Si ça prend quelques semaines, ça prend quelques mois, ça prendra quelques mois. D'accord, OK. Elle lui dit que plus le temps va passer alors pardon, si elle se concentre, elle se focalise sur des choses positives, sur son bien-être, que ce soit alimentaire ou voilà, physique ou mental, quoi que ce soit, plus le temps passera et plus justement elle se sentira mieux. Elle refera qu'un avec son Mmh. corps, elle refera qu'un avec elle-même dans son entièreté. Et là, elle bascule aussi, mais ça va dans la suite de l'idée, avec les hommes. Les hommes, oui, les hommes, en tout cas, ces relations de couple. Tout ce qu'elle a pu vivre jusqu'à présent, c'était clairement lié à des influences extérieures. Il fallait qu'elle soit dans des situations de couple où a été, rabaissée ou en tout cas elle était pas elle-même, elle était pas voilà. Ça c'était clair et ça enfin, encore une fois quand elle a dit: «C'est pas grave», voilà, c'est on tourne la page et donc comme elle voulait me faire dire au début, en prenant soin d'elle, par la force des choses si je puis dire, elle va être amenée potentiellement si elle le souhaite, à rencontrer des gens qui sont on va dire, beaucoup plus sains, hem, qui la respectent plus qu'elle dit Mmh mh. et avec lesquels elle pourrait potentiellement, voilà, construire, quelque chose. Heu, mais il y a vraiment un avant, un après et encore une fois par rapport à ses relations de couple, c'est pareil, elle lui dit de prendre le temps. Alors oui, d'accord, j'avais oublié. Elle lui dit ça par rapport au fait que, OK, aujourd'hui, elle aime pas être seule ou je sais plus comment elle a exprimé ça, mais ça, c'est pareil, ça va se déconstruire, Mmh. donc elle acceptera et elle sera bien avec elle-même et c'est après seulement qu'elle sera dans les meilleures conditions Conditions. de J'ai couple. fini le Mais il mot faut parce pas qu'il y avait tirer les choses, il faut pas d'accord. une Faut pas couple qu'elle un couple précipite pour les vivre. choses, en fait. D'accord. Non, il faut pas qu'elle comble sa peur actuelle d'être seule avec le fait d'être avec quelqu'un. À chaque chose en son temps. OK, OK. Chaque chose en son temps, donc là, elle est comme, en reconstruction. Je dis en tu C'est sais, ça. en Oui, renaissance, avec elle-même, donc elle doit se redécouvrir, se redéfinir. Elle dit que elle est man elle son défaut actuel, c'est son manque de patience. Moi, je dirais qu'il y a des façons de cultiver la patience avec des choses très concrètes. Voilà, vous prenez un puzzle de 1000 pièces et allez hop, vous y mettez. Donc là, il faut de la patience pour le faire. Donc je plaisante, hein, bien sûr. C'est, oui, ben, on peut toujours aussi agir avec la respiration, puis avec l'intériorisation régulièrement et puis, comme vient de le dire Thomas, savoir que tout se fait en chaque chose se fait en son temps, ça permet de cultiver aussi la patience. et elle montre l'image alors c'est très symbolique, d'une poterie, tu sais, Ah qui tourne, là, c'est de la oui! poterie, Ça, où c'est plus intéressant tu ça prends aussi. le temps de façonner ta poterie, plus elle sera Ouais. belle, plus elle sera aboutie. Là, c'est Ah! l'idée. Il faut qu'elle ait en tête que, OK, elle est pas patiente, tu comprends, mais que plus elle prendra le temps de se reconstruire et voilà, bah, plus le résultat sera «bon» entre guillemets, Mmh. quoi, D'accord. sera abouti, voilà, à ce tel qu'elle le veut. Donc voilà, cette idée va prendre le temps et que ça se fait pas ça peut pas. Quand une poterie, si tu fais trop vite, ça s'éclate et montre quelque chose qui
vole en éclats et C'est trop il fragile. faut recommencer et puis ça sert à rien. Au final, c'est de la perte de temps et de la perte Donc, en même d'énergie. temps, c'est comme si, oui, quand tu parles de poterie, c'est intéressant cette image aussi parce que ça montre une structure solide. C'est comme si petit à Oui, petit, exactement. elle reconstruisait sa structure, elle Mmh, refaisait sa structure. On vérifie que les bases soient bien, c'est bien ça. faites. Donc, d'accord. Justement, ça, bon, je vais quand même passer en revue certaines questions parce qu'elle dit pourquoi ai-je autant de mal à m'ancrer sur cette terre? Donc, elle manquait donc de cette structure justement. Oui, et elle me montre qu'elle dit d'un air un peu blasé que c'était normal entre les influences extérieures, l'état de ses chakras, l'état de ses énergies qui était pas, elle dit, au top. Les Et encore, programmations, elle tout dit que ça, ça aurait ouais. pu être pire, hein, en Ah termes ouais, d'énergétique. Mais c'était voilà, c'était déjà quand même pas donc mal, c'est hein? Hmm. normal. D'accord. Elle lui dit que cette sensation va la quitter petit à petit et qu'elle se rendra compte d'elle-même à moyen terme, court terme, moyen terme, qu'elle se pose plus la question, elle se sentira différente. Elle se sentira davantage, on va dire, ancrée dans sa propre vie et elle trouvera davantage de sens aussi. Mm, mm, mm. Et oui, parce que toutes ces émotions qui étaient les siennes et pas les siennes, ça l'envahissait. C'est pour ça qu'elle est apparue dans l'eau au tout début, hein. C'est l'émotion. L'eau, c'est l'émotionnel, hein. Donc voilà, elle était. Tout ça a fait qu'elle était dans cet état-là. Alors par contre, dans les questions qu'elle posait par rapport à sa sœur et sa maman, elle se demandait pourquoi elle. Bon, il y avait ses conditions à elle, mais elle, est-ce qu'elles sont aussi. Pourquoi la sœur est en colère? Pourquoi la maman est dans un mal-être? C'est pas lié directement à elle, c'est que elles Non, aussi sont certainement oui, c'est ce qu'elle disait. manipulées. Oui, elle disait d'un air un peu, triste qu'en effet, Elles c'est ça. sont Elles ont donc elles-mêmes leurs, interférées, problèmes, certainement. sous-entendu leur interférence, oui et en effet, elle confirme ce que tu disais, c'est qu'elle n'a rien à voir avec, leur vie respective et leur attitude et leur comment voilà, leurs problèmes. Non, non. Par contre, Hem, elles ont eu les informations puisque oui, c'est dans les bulles d'information ou les étincelles d'information, il y a tout, tous les protocoles, tout est là pour justement leur indiquer, bon, faites votre part vous-même, quoi. C'est ça. OK. Je regarde un petit peu. Alors, tu vois, tu as parlé de patience tout à l'heure parce que il y a une question qui est comment être en phase et amour inconditionnel, pardon, avec moi-même. elle lui dit: «Ça se construit» et elle lui montre que la meilleure façon de l'être, en tout cas à court terme, c'est prendre le temps de méditer et elle se montre, alors assise, mais je pense qu'importe. En tout cas, elle se visualise. Là, elle se visualise assise et il y a une grande enfin une sphère qui est au niveau de son ventre là, tout son corps qui Mmh. est, rougeâtre. Ça représente l'amour qu'elle se porte à elle-même et qu'elle doit nourrir de pensée, hein, d'envie, de voilà, de volonté et qu'elle va voir grandir. Et elle fait comprendre que c'est quelque chose qu'elle peut faire en plusieurs temps. Elle voit cette sœur qui grandit, bon, OK, elle s'arrête, elle continue sa vie et quand elle reprend cette méditation, elle retrouve cette sphère à la même taille Mmh. et elle lui dit que par la force des choses, elle sera à la même taille, même si elle la visualise pas, voilà et elle remet des pensées positives dedans, de l'amour pour elle-même et ça va continuer de grandir. Elle l'invite à faire ça, alors pendant bien, 4-6 mois, à raison de Carrément. 1 ou 2 fois par semaine. Bon, ça va. Elle dit que c'est pas trop oui, Quand elle c'est ce le que sent je trouve aussi, ouais, ben oui, voilà, non, parce que bien sûr, c'est si pas c'est non plus, trop, non, non, elle me fait ça comprendre ça que laisse ça pas va, c'est si ça pas laisse pas assez de liberté, bon, c'est bien, c'est OK. oui et bien entendu, si elle le fait une fois, pas une fois, 3 fois, C'est pas voilà, grave, c'est l'idée, c'est c'est pas grave. une ordre d'idée de voilà, Pour tu mettre en appelles ça route, là? notre, Ouais, fonctionnement tout simplement et mettre en place, bien ancré, notre fonctionnement. D'accord. oui Mmh. et elle lui dit qu'il y a pas de limite sur la tête de la sphère, qu'au bout de 3 mois, ça fait ça très régulièrement. La sphère va être énormissime et qu'elle continue à la faire D'accord, pousser, autour d'elle, sans limite. d'accord. Je reviens rapidement sur, quelque chose de très, très concret, ce qu'elle a vécu vendredi là, qu'elle nous a expliqué. C'était des attaques bien, bien ciblées par rapport à la session d'aujourd'hui, tu sais? Ah oui, oui, clairement. Quand tu as reparlé de ça, là, ça me montre.
Alors, le Draco, qui avait vent de ce qui allait se passer par la Je force des savais choses, déjà, oui, bien qui a sûr. donné l'information au reptilien qui est éloigné et qui a lui-même donné l'information au reptilien qui est là et qui a réglé son implant. Je crois qu'il y a eu une autre type d'attaque, mais je comprends pas laquelle. Pour que le but, si je comprends bien, aussi horrible soit-il, c'était qu'elle ne fasse pas cette session, Le but, c'était qu'elle meure, même à qu'elle la mette limite, en on la pratique. récupère Ah dans oui, exactement, l'astral. c'était exactement ça. Tu te suicides, je te récupère dans l'astral C'est et ça, tu reviens dans une vie encore plus pourrie. c'est Et ça. je me vengerai encore plus Oui, oui, puisque tu as tenté de faire ça. exactement, c'était clairement Je, ça. mais voilà. Non, mais C'était qu'elle bon, mette je te fais en vérifier parce c'était qu'elle que mette en action ce qui lui traversait l'esprit, quoi, clairement. eh oui, le monde des défunts, c'est pas forcément, ils sont pas forcément libérés de la matrice, hein. Donc, on te récupère même. Non, non, en effet, là, ça aurait été le cas de ça aurait Ouais. été pour ça. Non, mais c'est important, tu vois, de passer et de le savoir et de le dire parce que ça ne résout pas les choses. C'est résoudre la situation en reprenant la souveraineté, oui, pour retrouver petit à petit la liberté. Ça, oui, c'est comme ça, on résout. Oui, là, en effet, non, ça n'aurait rien résolu. Bon, Au contraire. d'accord. Question maintenant, une question concernant l'abondance et son travail, tu sais, son activité professionnelle. Jusque-là, bon, ça, elle dit pourquoi mon travail ne s'ancre pas et comment créer l'abondance pour et avec cette activité, donc ancrer cette activité. Elle lui dit que tout ce qu'il y a, comment dire, dans son environnement, donc là, professionnel, découle d'elle. D'accord? Que ça soit, comment dire, que ça coule de source ou pas, si je puis dire. Donc, s'il n'y avait pas d'abondance dans son travail, je crois qu'elle a utilisé un mot, en plus, elle a dit justement, c'est parce qu'elle-même était, par la force des choses, mal ancrée. Donc, c'est normal, vu que c'est un reflet de sa propre condition. Oui, tout à fait. Maintenant, hem, maintenant, il y a 2 choses. Il y a déjà, OK, savoir et on va dire accepter que on tourne la page, qu'il y a plus d'interférences, tout va bien. Mais il y a aussi ce besoin, ou en tout cas cette possibilité pour elle, de créer l'abondance, de C'est l'amplifier ça, ou de la nourrir, cette abondance. de vivre cette Ah expérience-là. ouais, D'accord. et comment? Elle me dit c'est alors, je cite, hein, elle me dit: «C'est très simple» et elle montre 2 possibilités. Il y a dans la matière, être, on va dire, active dans son activité, mais vraiment de manière très, voilà, faire de la publicité, parler d'elle et cetera, vraiment dans les faits physiques et en parallèle, et ça se complète qu'elle me dit, c'est, se visualiser. Se créer ses abonnements, c'était plus ça. C'est Se ça. visualiser, avoir des clients, qu'elle a du succès, enfin du succès, à Oui, l'échelle qu'elle veut mais oui, avoir du le succès, succès, c'est pas que mauvais, ex hein, non, non, d'avoir non, non, mais le oui, succès et l'abondance, rien c'était n'est dit, mauvais, au contraire. c'était dit C'est un positivement. droit, moi je dirais, c'est Oui, un oui, droit. et voilà, qu'elle s'imagine comme ça, qu'elle se fasse des films, hein, Ça, clairement, c'est l'idée, et dans la matière aussi qu'elle soit, productive, bien exactement. que ça soit pas non plus nécessaire dans la matière, mais ça aide. Ça aide forcément et on peut se douter que ça aide forcément. Elle enclenche aussi dans la matière, et partant, on va dire, dans ces nouvelles conditions et en faisant ça, dans le subtil et dans la matière, elle lui dit qu'elle n'a strictement rien à craindre, qu'il ne peut pas y avoir de bâton dans les roues, et que le seul bâton dans les roues qu'il peut y avoir, ce serait elle, ses doutes. Donc elle lui dit: «Attention, pas de doute à avoir». Il y a un truc, elle dit qu'elle peut pas gérer et elle fait comprendre que personne peut gérer, c'est la notion du temps. Alors elle lui dit tout de suite de pas s'inquiéter, ça va pas prendre 10 ans, hein, pour que voilà, et mais à la journée près quoi, disons. Donc en fait et surtout aussi, ça peut basculer justement d'une journée à l'autre. Elle peut très bien être, voilà, certaines difficultés professionnelles pendant une semaine et le 8e jour, boum, ça va débarquer, ça va se décanter qu'elle dit. Ça va exploser. Voilà, donc savoir être patient, mais ils mettent des bonnes intentions, des bonnes volontés, ils mettent son oui, sa bonne volonté dedans. Savoir que ça dépend d'elle, mais sans culpabilité. Ça veut dire que si ça marche pas, oh, c'est de ma faute, j'ai pas fait ce qu'il fallait, gna gna gna, et ça réenclenche des Elle dit programmes, tu surtout sais. pas. Mmh. Voilà. Non, mais c'est intéressant et important de le préciser. C'est savoir que ça dépend bien sûr d'elle, mais de ses parties supérieures aussi. Donc, il y a aussi donner des informations, dire, oh, maintenant, ça prend un peu trop de temps, tu vois, ta partie supérieure, je veux dire ton esprit ou comment tu l'appelles, toi, ton essence, peu importe, c'est même niveau, il n'y a pas de soumission non plus. Mmh C'est mh. dire, bon, donner une information, c'est aussi donner une information à sa partie supérieure, dire, bon, là, ça prend un peu trop de temps. Maintenant, débrouille-toi, fais quelque chose parce que là, ça, tu vois, tu tapes de temps en temps du poing sur la table, ça marche bien aussi. Ça, c'est l'idée. De ne pas avoir de soumission, c'est être maître de. Voilà, être souverain, c'est ça aussi. C'est ça aussi.
Voilà, il fallait juste que je Avec précise ça. et souris. C'est important d'avoir ce concept et d'aller vers ce savoir, tout simplement. Juste une chose qui est importante pour la partie physique. Je pose la question telle quelle, hein, Thomas. Pourquoi mon corps maigrit autant et comment retrouver mon poids de forme sans peur? Bon, les peurs, je crois que déjà ça a dégagé, mais il faudrait pas qu'elle peut en recréer, comme de la culpabilité. Tout ça, ce sont des programmes. Donc, au fur et à mesure, foot, non, non, ça c'est bon, ça ne m'est plus utile. Elle dit que son corps, enfin oui, du coup ses corps, hein, physiques et l'ensemble de ses corps, physiques et autres, ont Hmm, été énormément malmenés donc dans cette vie et aussi dans hmm, les 2 vies antérieures après d'accord, la vie en Espagne. Et que déjà aujourd'hui, elles subissent voilà, cette vie et aussi le cumul des 2 vies antérieures. Hem, Au point où elle dit, je cite, où il y a même plus où elle peut ne pas trouver de logique dans justement le fonctionnement de son corps et maigrir ou hem, elle lui dit qu'il grossir. faut oui, et elle lui dit qu'il faut justement, comme tout à l'heure, faire cette paix et refaire qu'un avec son corps et ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, les hauts, les bas qu'elle dit, ou peut-être qu'elle parle de son poids, les 2 qu'elle dit, bah, il y a cette idée où on comment dire? C'est pas qu'on n'y pense plus parce que ça fait partie d'elle, c'est son histoire, d'accord, mais il y a l'idée de tourner la page, quoi. On nourrit qu'elle nourrisse pas des regrets ou des questionnements sur le passé. Bon, même si ça peut être un peu brutal dit comme ça, mais on met de côté et elle me dit que non, non, c'est important qu'elle entende, qu'elle accepte que l'idée la plus importante, c'est l'instant présent. Pour une projection qui peut voilà, du futur, mais l'instant présent. Hem Et elle me renvoie, c'est pareil, cette idée de refaire qu'un avec son corps, de s'aimer à nouveau, pleinement. Tel Tel qu'il a pu évoluer dans le passé, ça appartient au passé, c'était lié aux interférences, c'était lié aux vies antérieures. Mais elle dit: «Tout ça, c'est fini», donc elle lui dit en souriant: «N'en parlons plus». N'en parlons plus. J'aime bien. On sent quand même derrière une détermination, quelque chose Ah bah là, elle a de repris le puissant, hein. dessus. Oui, ça a repris le dessus. Et d'ailleurs, elle confirme ce que l'idée que oui, maintenant elle me dit qu'elle veut justement reprendre le dessus et accompagner dans le bon sens sa partie physique et l'aider. Hem, Elle peut l'aider au niveau de ses pensées. Alors concrètement, ça veut dire Ah! quoi? Intéressant. OK. Si elle a des pensées qui lui traversent l'esprit qui, justement, elle se demande si c'est vraiment utile de penser à ça. Je sais pas quoi exactement, mais bon, lié peut-être à la nourriture ou à son corps ou à sa famille qu'elle dit. Elle veut prendre le temps, fermer les yeux et se poser la question à elle-même: «Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je continue de penser à ça? Est-ce que ça sert à quelque chose?» Et sa partie subtile va lui répondre alors elle, elle va vivre ça comme une réponse, intuitive. Sa pensée qui va lui dire, «Bah oui, il faut peut-être, comprendre ou accepter pour passer au chose, je ne sais trop quoi, ou non, 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 ça sert à rien, tu oublies». Et ça va lui dire ça va lui être, C'est pensé le comme ça. Elle fait le tri de ses pensées, en Exactement. fait. Oui, oui, sa partie utile là va l'aider pour ça. Bravo. Très bonne attitude, très bon conseil, ouais. Super. Bien. Est-ce que je pense qu'on a fait le tour de tout, finalement, toutes les questions qu'elle se posait. J'aimerais, maintenant regarder aussi avec elle si elle a autre chose à rajouter, justement pour, le moment présent. Elle a Non, elle déjà sourit, elle se montre, sur des nuages avec un ciel bleu, comment on appelle ça? Bref, un ciel bleu et des nuages oui, et tout va bien. Enfin, c'est de la légèreté, hein, enfin, c'est symbolique, mais non, non, elle se sent bien et il y a rien d'autre à rajouter de fondamental. Elle me dit rien d'autre. Elle me fait comprendre que tout a été dit, tout a été fait, tout a été dit. Le reste, c'est elle avec elle-même et elle lui sourit et lui dit que ça va très bien se passer bon, et qu'elle va retrouver son oui, si, quand même, elle finit par dire, mais ça a déjà été dit, je crois. Ce rapport qu'elle a avec sa famille, enfin avec sa mère et sa sœur, fait qu'elle n'était pas elle-même entière et comme elle le disait elle-même aussi, dans sa position, c'est-à-dire, je veux la mère au lieu de la fille et cetera. Là, elle va retrouver sa position. Elle va retrouver sa pleine identité et son plein pouvoir. Donc elle lui dit de garder ça à l'esprit, que ça va bien se passer. très bien, très bien. Alors, notre rôle s'arrête là, Thomas? Oui, elle Je sourit, connais. elle remercie grandement. Mmh.
Ben, nous également, parce qu'on apprend toujours. On échange, c'est déjà un échange et c'est toujours très, très intéressant. Alors, chacun rentre chez soi maintenant. Chacun dans son propre espace. Déconnecte-toi, Thomas. Déconnecte-toi de tout et de tous. Et tu te prépares à 3 à être là, dans ton présent. À 1, tu retrouves ta vibration, tes fréquences. Tu te sens à nouveau conscient dans ton espace, le tien, complètement déconnecté de tout ce que tu as vu, toutes les images, les sensations, les émotions. Et tu retrouves tous tes corps bien centrés, bien équilibrés, bien ajustés. Tu peux simplement passer à travers tous tes corps, si tu en ressens le besoin, un tamis qui va filtrer, qui va transmuter tout ce qui ne t'appartient pas. Pour laisser la place à ton espace neutre à nouveau. Et avec le 2, tu reconnectes avec ta respiration, avec ton corps. D'ailleurs, tu vois, tu as recommencé à bouger. Le contact avec ton chat te ramène bien dans le présent maintenant, dans ton corps. Avec le 3, tu es là, Thomas. Ça va, Thomas? Oui. Bien. Céline, remettez le son. Ça y est. Voilà, Bon, super. ça vous a parlé? Oui, beaucoup, oui. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que j'avais tout ce qui a été dit, je l'ai vu dans mes rêves, hein. Je suis très le côté amérindien, c'était, enfin voilà, cette culture qui m'attire beaucoup et qui vibre en moi. C'est assez marrant, ouais. Et Eh ce qui est oui, marrant, c'est que depuis hier, je me suis plantée devant ma mère. J'ai réaffirmé ma position. c'était déjà le début, hein. Vous savez, dans ces il y a pas le temps en réalité n'existe pas tel qu'on le connaît, on le sait très bien. Donc il y avait déjà des mouvements qui se mettaient en place. Donc ça c'est super. Et alors j'ai quand même je me faisais la réflexion là que comment ça comme toutes les coupures qu'on a eues au début à la fin il n'y a plus rien. Ouais. Ils essayent vraiment de bousiller. Il y a beaucoup de fluctuations au niveau de l'énergie et puis bien sûr des connexions. Après, bon c'est pas grave, c'est juste embêtant. Mais après c'est pas la première fois que ça nous fait ça, hein, Thomas. Non, souvent en ce moment. Ouais. Oui. Ils essayent par tous les moyens de retarder, retarder. C'est que retarder, hein, de toute façon. Depuis que ça existe, depuis qu'ils sont dans notre système, qui nous interfèrent, donc c'est du retard, c'est tout, hein. Mmh. Et quand j'ai vu ma magnétiseuse par rapport au chakra de gorge, elle m'a dit effectivement qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient bloquées dans la gorge. Là, vous avez senti pendant la session des choses qui bougeaient quand même Ouais, physiquement? beaucoup, ouais. Et elle m'a beaucoup libérée au niveau du ventre. Elle avait déjà, ouais, Elle m'avait super, dit: derrière, tu auras la dalle» et ça a été réel, quoi. d'accord, Ouais. très bien. Et ces derniers temps, je vomis beaucoup moins. Donc, j'ai la détermination au fond de moi, parce que dans mon sens, ce qui m'était venu comme parole, ce qu'on m'a dit, c'est: «Aujourd'hui, si tu veux retrouver ton énergie et te retrouver toi, l'alimentation, c'est aussi la vie, c'est une part de vie». Oui, ben oui, bien sûr. Donc voilà. C'est Donc, la vie, c'est l'amour qu'on apporte à chaque aliment, même si on le fait pas toujours en conscience, de temps en temps, apprendre à avoir cette conscience-là, c'est important. ouais, D'accord. ouais. Ah, génial, génial. Mais Bon, c'est en fait, j'ai tout ça qui est et c'est ça aussi qui m'a un petit peu déstabilisée. J'ai toujours eu cette capacité à ressentir les gens et là, en ce moment, j'ai l'impression que ça a fait un bond, énorme et du coup, je gérais plus. L'autre fois, par exemple, dimanche dernier, j'avais été au théâtre et j'avais l'impression de ressentir tout le mal-être, tous les trucs des gens dans la salle. D'ailleurs, j'arrivais pas à suivre la pièce de théâtre. ah ben non, c'est sûr, Parce mais qu'en
avec mes propres angoisses en plus. Il y avait cet implant quand même qui était bien là pour... bon, ben là, c'est terminé. Ce qui appartient aux autres appartient aux autres. Hein. C'est ça. Ça, c'est cette conscience-là, dire non, mais ça m'appartient pas. Je peux avoir conscience que lui, il n'est pas bien, qu'il a un mal-être, mais c'est pas le mien. Parce qu'il joue beaucoup aussi là-dessus, dans l'astral, de dire faire. Bon, on a déjà vu que même ils sont en mesure souvent la nuit, hein, pendant les rêves, donc d'emmener des mémoires d'autres êtres en les faisant passer pour les nôtres. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Et du coup, il y a eu la peur de devenir folle, en fait. Et puis ma Ah ouais, tête, oui, bien sûr. qui a fait un épisode de folie. Et voilà, c'était. Ouais, Bon, ouais, après, non, mais ça marche. Oui, ça se mélange. Mais bon, et c'est pour ça que ces sessions, c'est vraiment une redéfinition de soi-même, quoi, et d'affirmation de soi, dire non, mais ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. Faut pas hésiter, hein, à dire non. Ça, le non, c'est hyper puissant, quoi. ouais. Mais là, ça m'a redonné la niaque.